intro incroyable. Et oui, regardez, on cache notre joie parce qu'en vérité, on est un petit peu triste aujourd'hui. Ouais, bah oui. On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer, comme vous nous voyez à l'antenne actuellement. Non, notre King Bagarre n'est pas avec nous aujourd'hui. Soldaken est Soldaken. tombé. Ouais. On peut le dire comme ça. Ouais, il semblerait qu'il ne... Il va se relever, mais il est tombé pour l'instant. Oui. Et on lui fait plein de bisous, évidemment. Et quand même, on se le dit, bonjour et bienvenue sur le Lunch Play. Malgré tout, oui, nous sommes déjà lundi 6 juin et on est quand même ravis de vous retrouver. Sachant qu'on espère que vous avez également passé un excellent week-end. Puisque oui, vous avez vu, on dirait pas trop quand on regarde la météo, mais oui, c'est quand même bientôt l'été. On est sur un petit lundi des familles. Ouais, Alix est motivé. Oui, après, il fait pas froid. Tant qu'il fait pas froid, enfin, pas trop froid, ça va. Après, le fait qu'il pleuve, tout ça, bon, Qui m'ont tapé. c'est chiant, mais. Très très vrai. Bon. Le temps n'est pas ouf, mais ça va. En tout cas, on a de la voix autour de ce plateau et j'ai envie de dire c'est déjà une bonne chose puisqu'aujourd'hui on te reçoit Wingo Beer en exclusivité puisque oui, tu as eu un week-end bien chargé. Un week-end un peu chargé. Tu nous as fait quand même le plaisir d'être ici de pied levé dès le lundi. Déjà comment ça va ? Ça va très très bien, je suis très content d'être là. Ma première petite participation au lunch, donc ça fait plaisir. Mais ouais, comme tu l'as dit, week-end de fou furieux, je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais voilà, mais on est là, on est bien, ça fait plaisir. J'ai retrouvé Bienvenue. de la voix déjà, c'est cool. Ouais, non mais alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression que tu as déjà plus de voix que moi. Donc, mais on va faire comme si, non, c'est ma voix tout à fait Je habituelle. garantis que hier, c'était pas la même chose du tout. Parce que, Ouais, tu as eu le Voilà. temps de revenir plus fort. oui. En tout cas, bienvenue, ça fait vraiment Merci, c'est plaisir gentil. de t'avoir avec nous. De l'autre côté, un habitué de ce plateau, bien évidemment, c'est notre ami Suriplay. Comment ça va ? Bah ça va, écoute, on s'est remis moi aussi de la Trackmania Cup, hein. Voilà, parce que bon, la fatigue était bien présente hier, donc on a glandé toute la journée. Et écoute, ça faisait du bien un petit peu de se poser après cet événement qui était une première pour moi après toutes les années de Covid. Revenir avec un Bercy, putain, il y avait du feeling, hein, il y a un petit peu de ça. Ça fait du bien. Ah ouais. Ça fait du bien. Bon, et de l'autre côté, Bah écoute, Bien sûr. Ça va. il est au point. Ok. Bon, bon. Ah super le week-end, hein, Ah non, mais super. du coup, j'étais pas à la Trackmania Cup. Ah, on a remarqué J'étais pas. ton absence. J'ai vu que ça avait dansé le samedi soir, j'étais pas là non plus. J'ai pensé fort à vous. Par contre, le dimanche, j'étais sur les terrains de foot voir mon craquito de fils mettre un quadruplé. Vous en fichez. Pour vous, c'est pas grand-chose. Vous en Moi, fiche. Pour moi, sachez que c'est très important. Fierté Ah, paternelle. c'est normal, Et puis le évidemment. week-end marqué du saut des 40 ans d'un copain qui me rappelle que je suis bientôt très vieux et surtout de Mono Strikers. Battle League Football, évidemment. C'est ce que j'allais Eh oui. dire. Alors toi, t'étais Eh oui, surtout quand animé même. par un jeu qui venait par séquençage, j'ai Ouais. envie de dire. Bah, t'en parles dans les sorties, je crois, Cerise. J'en parle dans les On en, sorties. on en revient. Voilà, On je fera un petit tour des Voilà. premiers avis, des premières impressions. On reviendra dessus et ça va être le moment où on va vous révéler un petit peu le menu du jour. D'ailleurs, bon appétit si vous êtes en train de manger actuellement, bien sûr. On va ouvrir aujourd'hui avec les revues de presse traditionnelles comme d'habitude et on reparlera d'un jeu qui fait énormément parler, à commencer par la vitesse supersonique, le fameux Sonic Frontiers, qui a continué de se montrer après Essaye de le le faire, trailer c'est dur. exclusif. Michel, il transpire. Attends, Il donne tout dès le début là. il a remis ses bras, il transpire déjà. C'est incroyable. Il n'y a plus rien dans l'émission, c'est réglé, c'est fini. J'ai mal au bras, j'en veux plus. Garde-toi. Ouais. Réserve un petit peu. Hein. On reviendra également on restera d'ailleurs chez Sega, puisque Sega, vous l'avez certainement vu vendredi, c'était le Breaking News, qui nous ont annoncé le retour. Alors je ne sais pas si tu as eu la petite Mega Drive de l'époque. En tout cas, ça revient. Le rétro, vous le savez, c'est en tendance. Et oui, on va avoir le droit à une Mega Drive Mini 2, deuxième version, puisque oui, il nous avait déjà fait le coup. Et on parlera de maison, de domotique, de votre maison de demain, puisque vous avez peut-être pu voir passer, plusieurs personnes ont été visiter la maison de demain qui est présentée par Fnac et Darty. Et on va voir si c'est votre maison, si elle vous convient. On fera un petit tour, une petite visite virtuelle entre nous. Moi, ça m'intrigue. J'ai un portier à côté de moi. Excuse-moi, c'était plus fort que moi, ça. Il va nous faire la visite. Ça t'a animé en tout cas. On sent que t'as envie de C'est maison. la maison en VR, là. Ouais, non, mais- T'as vu l'ouverture de porte incroyable, hein, vraiment, c'était. Imagine Annick chez lui dans son salon avec le casque. En mode, Ouais. ça là, tu vois. Les mimes parisiens n'ont qu'à bien se tenir en te voyant, Alix. Après, on Exactement. passera évidemment aux sorties de la semaine avec toi, Suri. Vous le savez, c'est notre point. Et il paraît qu'il y a un petit jeu comme ça, un petit peu random, un jeu Qui de... joue un dé Un petit jeu indé de foot Petit qui s'est peut-être laissé tester par certains au cours de week-end. Et ensuite, bien sûr, comme vous le savez, on passera au bref avec toi, Alix. Oui. Pas mal Quoi de choses. quoi pas de mal news choses. On va prendre des nouvelles de Prince of Persia, tu sais, le remake des Sables du Temps. Et comme j'ai titré, ça sent pas très bon Moret pour ce jeu actuellement. Ça, c'est encore
Ouais, ça Plus mauvais que lorsqu'ils ont montré le trailer. Ça, c'est encore plus mauvais. Ça. Ok. On va prendre des nouvelles du Fais rêver. mobile. Ça fait et de Call of j'ai Duty. trop hâte. Avec Warzone Mobile, des premières images auraient leaké durant le week-end. Images qui ont été évidemment supprimées, mais Internet n'oublie rien et conserve tout. Jamais. On a pu retrouver ces images. On va parler un petit peu de cinéma avec Jurassic World Dominion, à savoir en France Jurassic World Le Monde d'après. Sachant que le film, je l'ai vu et que je suis très surpris par rapport à ce que je vais vous dire. Ça démarre très fort dans certains pays pour ce film, malgré que les critiques soient assez assassines autour de ce troisième et ultime volet du Jurassic World. On va Et parler je de ne suis pas Gotham étonné. Knights. T'es pas étonné? T'inquiète pas. On en parlera. On en parle après. Gotham Knights, vous le savez, c'est un jeu vidéo, mais c'est aussi une série. C'est un peu embêtant parce que les deux projets ont un dénominateur commun, à tel point qu'il a fallu que du côté de Warner Bros. Montréal, on communique pour rassurer les gens oui, ok. sur la différence entre les deux projets. Devolver, qui nous avait régalé lors du dernier E3 avec, souvenez-vous, Trek to Yomi déjà, ou Death Door, va revenir. Évidemment, la conf Devolver Digital va revenir, c'est sûr. Et on a la date et l'horaire. Je vais tout vous donner, évidemment, dans les brèves. Ensuite, pour finir tranquillement, un petit peu de... J'ai envie d'un petit peu d'évasion Malox. On va partir du côté d'Hollywood, du côté du parc Super Nintendo World qui tease évidemment l'attraction Mario Kart et qui a l'air juste dingue. Et enfin, pour finir, comme d'habitude, un Happy Birthday Game. Et celui-là, il me touche tout particulièrement. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ok. Un jeu que j'ai jamais pris vraiment le temps de faire, mais le concept du jeu, je trouve ça extraordinaire. J'ai pris la Super NES Mini juste pour ce jeu. C'est du teasing, vous verrez, un jeu exceptionnel, bien évidemment. Et on terminera également avec un super dossier, puisque oui, on est de retour même de la Trackmania Cup. Et toi, Wingo, tu as assisté à beaucoup de Trackmania Cup, tu étais encore présent cette année, et on va débriefer tout ça avec toi. Carrément, on va faire un petit dossier là-dessus. On va discuter un peu de l'histoire de la ZRT Cup et en fait, d'où est-ce que ça vient et depuis quand c'est là, pourquoi on parle justement de cette boucle de 10 ans. Et puis je reviendrai aussi sur certains éléments de mon parcours, puisque j'ai pas mal d'anecdotes à raconter sur ce sujet-là, Vas-y. c'est l'avantage. mais voilà, donc la ZRT Cup, avec forcément un week-end exceptionnel qu'on a pu vivre et une date qui va probablement rester marquée dans le temps. Donc voilà, un petit dossier. Ça valait la peine, et clairement, oui, un bon gros dossier, oui, voilà, j'ai pour envie ça. de dire. Pour, comme tu disais, revenir sur cette boucle incroyable qu'a pu nous offrir Zerator et Trackmania, ici Exactement. même en France. C'est une anomalie qui nous fait plaisir, bien évidemment. Bon, il est déjà 12h37, on va pas perdre une minute de plus, on est bien, on va partir tout de suite sur les revues de presse. Jungle, s'il vous plaît. Oh là là, on a un cœur de batteur là, c'était incroyable, on s'est tous lancés de la même manière, absolument fou. Peut-être même plus fou que le jeu qu'on nous proposera avec Sonic Frontier, puisqu'effectivement, la déception continue, on peut l'évoquer comme ça, on peut la présenter comme ça, malheureusement. Alors bien sûr, on aurait voulu se targuer et dire, regardez-moi cette pépite qui devrait arriver très prochainement entre nos mains. Sauf que bon, on a vu déjà quelques gameplays concernant les déplacements il y a quelques temps. C'est IGN d'ailleurs qui a eu cette exclusivité au niveau du trailer, sauf que malheureusement, les gens ont été légèrement déçus, même si on précisait bien, c'est uniquement les déplacements et la map, et les gens sont restés un petit peu dubitatifs. Et depuis, on a eu le droit quand même à une nouvelle vidéo qui détaille un petit peu plus cette fois-ci le gameplay. Le gameplay et particulièrement le combat, puisque oui, on va pas seulement s'amuser à se balader et à courir à vitesse supersonique. Là, cette fois-ci, on a un monde ouvert qui, déjà peine un petit peu à convaincre. Après, bien évidemment, il faut l'avoir peut-être entre les mains pour réussir à saisir la subtilité de ces déplacements. Je savais pas que c'était Sonic Arceus en fait. Et je pense que il y a match pour savoir lequel des deux est le plus beau entre les deux, du coup. En vrai, je pense qu'il est un tout petit peu au-dessus d'Arceus. Il a l'air il a l'air quand même un petit peu plus détaillé, je pense, de manière générale. Après, il montre les images qu'il souhaite aussi, donc bien sûr. Mais c'est le problème, c'est les... Ouais, vas-y, je te laisse. Non, vas-y, dis-nous. Mais tu dis, Wingo, qu'il je t'appelle Wingo, je peux. Bien sûr, je me permets. bien sûr. C'est même mieux. Qu'ils montrent les images qu'ils ont envie de montrer, donc des images d'abord de décor pour montrer la densité de l'univers, puis des images de combat. Tout ça, c'est bien beau, mais en fait, faut en rester sur une logique de tu dois vendre un jeu et le vendre de la meilleure des manières possibles. Alors sur le papier, la promesse, un monde ouvert, un petit côté Breath of the Wild avec Sonic, ça a épais tout le monde. Après, quand tu vois ça, c'est vide, c'est super vide en fait. Ça manque de vie, ça manque de dynamisme, et surtout, c'est vraiment pas très beau. Alors ça, c'est pour le côté open world. Là, on va plutôt s'intéresser au combat même. On est en train de les voir actuellement illustrés à l'écran. Et alors,
je sais pas vous, mais je vous donne quand même le retour en tout cas Allez. des fans. Souvenez-vous lorsque le film Sonic avait été dévoilé. Bon, forcément le design de Sonic lui-même avait été décrié par les fans et la bonne nouvelle c'est qu'il avait été repris, Oui. retravaillé, redesigné pour quelque chose quand même de plus convaincant. Mhm. Bah, écoutez, il semblerait que les fans tentent de réitérer l'expérience en faisant savoir justement que le titre en tout cas dans l'état présent manque un petit peu de direction artistique, en tout cas comme on le disait déjà l'autre jour, d'une signature, d'un véritable ADN en fait. Ouais, ça c'est manque un de peu personnalité. quelconque, c'est en mode oui, il y a un peu de réalisme, là t'as des spots, là t'as des rails, et puis là t'as des méchants. Donc effectivement ils sont en train ils étaient déjà pas très hypés, j'ai envie de dire, on restait poli par juste la map. Mais là, quand vous voyez les combats, cette fois-ci, ils nous le disent aussi, pour eux, c'est mou, ça manque, ça fait très rigide, quoi. Même un Breath of the Wild ou un Pokémon Arceus qui ne saurait pas encore avec des détails et des éléments aussi fins et précis, en tout cas sur les combats, même si c'est pas aussi réaliste, peut-être que ça a l'air un peu plus dynamique. Je sais pas ce que t'en penses, Wingo. Est-ce que justement, tu as joué déjà à Sonic à l'époque ou pas du tout? Non, pas du tout. Pour le coup, pas du tout. Donc c'est justement, à la limite, c'est même assez La porte, intéressant. qui Oui, voilà, et justement, c'est intéressant parce que je n'ai pas forcément suivi ça et tout. J'avais commencé à voir les premières images et pareil, j'avais eu des retours un peu moyens. Mais en fait, je trouve que quand on voit ces images-là, t'en parlais tout à l'heure et je trouve que c'est le point le plus important, c'est quand tu mets un trailer ou des images, t'as envie que ce soit vendeur, t'as envie que ça claque, t'as Un peu envie que les l'effet gens... waouh. Ah Ouais, l'effet waouh. Et là, en fait, moi, la première question que je me dis, c'est en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans le jeu? Parce que je veux dire, si tu vas juste tuer des sortes de monstres, même si d'ailleurs on sait pas trop de quel environnement ils proviennent, enfin je connais pas assez Sonic, donc peut-être que je me trompe aussi, mais j'ai un peu ce feeling de me dire, alors c'est une démonstration de combat, mais enfin des moments de combat en tout cas qu'on a dans Sonic, mais c'est vrai que quand je vois le monde comme ça, je me dis, mais en fait quel va être l'intérêt, fondamentalement qu'est-ce qu'on va devoir faire dans le jeu, quoi. J'ai du mal à me représenter un peu qu'est-ce que ça va Tu représenter. vois pas quoi. trop le but justement de te dire bon Ouais. ok super, j'ai un grand monde ouvert, ça a l'air Ouais, ambitieux, c'est mais ça. concrètement est-ce que j'ai vraiment la liberté de me balader et c'est juste un défouloir sur lequel je me balade, ou est-ce que j'ai... Alors, ça dépendra peut-être de ce qu'ils montreront plus tard, j'avoue, je sais pas, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu, comment dire, le classique open world, quoi. C'est, voilà, on a un monde ouvert avec un environnement manque qui une est... c'est vrai que, je sais pas, il y a un espèce de décalage entre le fait que c'est hyper réaliste, alors que Sonic en tant que tel n'est pas forcément hyper réaliste non plus. Donc, je sais pas, j'avoue que c'est un peu en demi-teinte, je sais pas trop quoi en penser, et puis les combats... comment dire, c'est du gameplay, mais en même temps, on sait même pas trop ce qu'on a besoin de faire comme, comme input avec ta manette ou quoi. Qu'est-ce qui t'amène à faire? Est-ce que c'est des combos? Est-ce que, c'est vrai que c'est un peu, je sais pas, ça manque de quelque chose cette présentation, je trouve. Ouais, donc t'es Un pas petit peu. totalement séduit, tu te dis bon, ça vaut peut-être le coup de l'avoir entre les mains pour voir ce que ça peut donner. Mais là, voilà, visuellement, c'est pas le Sonic qui dit ah bah tiens, je suis passé à côté de Sonic toute ma vie. Oui, voilà, là, c'est c'est ça, vraiment ouais. l'occasion d'y aller, ça a l'air trop bien. C'est ça. Je laisse le temps qu'ils nous montrent d'autres images et on verra bien. Hein. Ouais, alors là, typiquement, on nous a donc montré une des attaques, l'une des fameuses attaques qui d'ailleurs a fait beaucoup parler. C'est cette attaque qui te permet donc de tracer en fait sur le sol, Ouais. voilà, cette espèce de petit cercle bleu, comme on vient de le voir s'illustrer. Sauf que les gens justement sont un petit peu dubitatifs sur Toi, je sais que Sonic, c'est une licence que tu connais, que tu apprécies moyennement, sans plus. Voilà, sans plus. Parce que j'étais plus du côté Mario, forcément, j'ai été bercé par Mario via mon grand frère, donc j'étais parti pris dès le début. Le Mais, concurrent ultime de Sonic. D'ailleurs, sachez que s'il s'appelle pas Super Sonic, c'est à cause de Mario justement, puis qu'il s'appelait Et ben voilà. Super Mario. Oui, oui. Mais c'est une très bonne anecdote. Fallait être le premier. Hein. Mais là, par contre, super, c'est pas le terme que j'emploierais pour qualifier les images que je vois là, parce que en plus, là, quand on voit notamment les mécaniques pour Sonic, on a vu quasiment l'ensemble du set. Parce que là, on voit des techniques qui se répètent. Là, c'est le même saut que tout à l'heure. On est sur un éventail de mouvements pour Sonic qui est pas forcément très diversifié. Il y a aussi cet open world qui effectivement est assez vide. Et moi, je trouve que même des mobs comme ça, ok, ils sont grands, ok, ils sont des armes technologiques, et que je ne connais pas forcément la licence Sonic, mais je sais pas, ça me paraît sans âme, quoi. Ça me paraît Ça- juste un robot du futur, etc., qui est imaginé un peu en mode SF, et
Il y a rien Ça, d'autre. j'ai l'impression qu'ils ont sacrifié la personnalité dans le jeu au détriment de mécaniques de monde ouvert. Et en plus, alors pour l'instant, on peut pas juger parce qu'on n'a pas eu le jeu entre les mains. C'est-à-dire que tout le monde dit, moi le premier, que c'est mou. Même que parfois, je trouve qu'il y a des plans qui sont vraiment, pour le coup, immondes. Des plans un peu sur le côté, on le voit courir, etc. Sur des rails, c'est affreux. Que la 60 vitesses, elle est un peu bizarre parce qu'il y a des moments où tu as l'impression qu'il va très très vite. Des moments où tu supposes qu'il va vite, mais t'as pas ce ressenti-là. Ouais. Faudra vraiment juger ma manette en main, mais ça va, en vrai, le premier truc, c'est vide, et deux, ça manque de DA, et sur les coups, ouais, t'as l'impression qu'il a 3 coups, et c'est tout, quoi, grand max. Ça. Mais par contre, t'as raison de le dire, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que oui, c'est une vidéo de présentation des combats. Donc forcément qu'on peut pas juger à 100% qu'est-ce que ça va être. J'imagine qu'ils auront des choses à montrer plus tard. Mais en même temps, tu te dis que dans une vidéo de présentation comme ça, même si c'est que pour les combats, t'as envie que... Envoyer du lourd. T'as envie d'être séduit, Tu d'avoir dois envie envoyer la d'être max, tu séduit. dois envoyer la max, normalement. Là, c'est sûr que je m'intéresse à tout, même si l'univers de Sonic de base, je le connais pas bien, bah, je suis pas séduit. Alors, C'est ça. qui va inévitablement m'amener à une question. Juste, je précise qu'un sondage est lancé actuellement dans le chat pour connaître et nous donner un petit peu votre avis, même si j'ai déjà vu passer. Honnêtement, il y en a beaucoup, pas mal en tout cas, qui disent « Ouais, non, pas ouf, pas ouf ». Il y en a quand même qui disent « Franchement, moi, je le trouve bien, il est beau, le jeu, il a l'air OK ». Donc, c'est là où je vais vous poser, cette question. Vous préférez quoi? Un trailer un petit peu criard et menteur, ou alors un trailer plutôt réaliste qui montre le jeu dans son état actuel avant sa sortie, ce qui veut dire qu'il y a toujours des possibilités d'évolution, et puis forcément, peut-être qu'on ne dévoile pas tout immédiatement. On préfère ou là, situe où la jauge du côté de monsieur C'est Nani presque un deuxième sondage qu'il faudrait lancer. En fait, le trailer D'accord. criard, mais qui ment, ça que tu veux dire? En fait, ça dépend parce que. En fait, le débat, c'est surtout est-ce qu'on préfère avoir est-ce qu'on peut se contenter de trailers de cinématiques? Et dans ce cas-là, ça me dérange pas qu'on mette plein la vue, alors que je sais personnellement que c'est un semi-mensonge parce qu'il n'y a pas de gameplay. Ou si tu montres du gameplay, montre-moi un truc alléchant et montre-moi un truc vraiment fini dans lequel tu es fier. Et j'ai un peu l'impression parfois que les studios n'hésitent pas à balancer un trailer dont ils sont pas forcément fiers parce qu'il y a une campagne marketing, une campagne de promo, il y a des dates à respecter. Donc il y a des gamers qui parlent beaucoup sur Internet. Ouais, non, mais voilà. Et surtout, Ça arrive, quoi. Surtout, en fait, maintenant, on vit dans une ère où il y a des leaks, il y a tout ce qu'on appelle le data mining, etc. Donc des infos qui ressortent, des screenshots. T'es vite dépassé, en fait, par l'actu et la réactivité d'Internet. T'es obligé de communiquer. Mais pour répondre à ta question, je préférais toujours un gameplay qui dit la vérité, quoi. Plutôt que un gameplay avec beaucoup de belles cinématiques. Et vite fait, je t'ai mis 2-3 plans de gameplay histoire de faire craquer Internet, de lancer du Theory Craft, mais sans vraiment assumer le truc. Je préfère, on critique un peu ce qu'on voit dans Sonic Frontier, mais je préfère voir ça, au moins, c'est le jeu dans l'état dans lequel il est actuellement, du coup. Ouais. Mais c'est vrai que la grosse variable qu'on n'a jamais, c'est à quel point ça va être sujet à amélioration ou pas. Ouais. J'imagine que quand ils balancent ce genre de trailer, ils attendent énormément les retours, parce que c'est leur objectif à eux. S'ils ont des retours, ils savent dans quelle direction aller, donc c'est hyper Tout à pratique. fait. Donc, mais il y a des studios qui respectent ces retours, et il y en a d'autres qui le respectent pas, ou qui s'en fichent un petit peu parce qu'ils ont une direction et ils vont la suivre. Si justement il y a des retours et qu'ils agissent en conséquence, ce sera bien du coup. Donc au final, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il vaut mieux. C'est vrai qu'on a tellement eu d'exemples de trailers de fous furieux avec des cinématiques de fous et tout, et puis tu te retrouves dans le jeu et t'es là en... Et l'écran Battlefield 2042, c'était ça. Oui, ouais, c'est réel. Hein. Gameplay footage, machin. Ouais, et en même temps, on le sait, tu vois, mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu trop de déception vis-à-vis de ça, donc c'est pas plus mal. Donc j'avoue que je reste de ton côté aussi. Car, je vois, on a eu le résultat du sondage qui est tombé. C'est un nah. Ok, d'accord. Bon. C'est qu'un panel dans le chat, on vous rassure. On ne représente pas, bien évidemment, la globalité. Et voilà. Le chat, c'est un panel de connaisseurs, c'est pas le grand public. Tout à fait. Et alors, pour le coup, pareil, pour revenir sur cette question au niveau des trailers, alors il y en a beaucoup qui disent la vérité, beaucoup qui disent pas de trailer, en fait. Stop les trailers, en fait. Il y en a marre des trailers, en fait. Et puis, pareil, de l'autre côté, ils disent, non, c'est plutôt bien. Moi, j'ai envie d'avoir des trailers qui me font rêver parce que de toute façon, les jeux, je ne vais pas les acheter. Je t'ai lu. De ton côté, Suri, donc quel type de client, quel type de joueur tu es? Toi, tu préfères avoir vraiment le trailer waouh explosif, un Battlefield, non, pardon, ou plutôt justement quelque chose de très honnête. Tu préfères justement avoir un studio qui va se la jouer transparence ultime, du type, de temps en temps, on vous balance, tu vois, des petits extraits pour vous montrer où est-ce qu'on en est dans notre projet, où est-ce qu'on,
Tu vois, où est-ce qu'on se situe? Et comme le disait aussi Wingo, au moins derrière, les gens réagissent et ça a permis d'ailleurs au studio un petit peu d'aller avec précision, ramifier tout ce qu'il faut de leur côté. Je sais pas comment toi tu envisages les choses. Moi, je préfère largement les trailers qui ont plein d'honnêteté. En fait, tu vois, je préfère qu'on me présente un truc qui est pas encore fini, qui est sur une certaine base, parce que quelque part, c'est aussi ce qui est nécessaire aujourd'hui, dans le sens où tu sais, quand tu fais du marketing, généralement, il faut embellir le truc. Il faut embellir le truc, il faut mettre des adjectifs, des superlatifs, etc. Faut mettre il y a toutes sortes de codes en fait qui permettent d'avoir un marketing efficace. Mais dans le jeu vidéo, à une heure où il y a de plus en plus de déceptions parfois, Cyberpunk par exemple sur certaines consoles, Battlefield 2042, où tu as plus en plus de déceptions comme ça, moi je trouve que la bonne communication c'est de dire ok, on vous présente ce trailer, c'est en développement, on a peut-être une roadmap qu'on va annoncer, il y a encore beaucoup de choses qui sont prévues, ou alors on dévoile ce trailer, on attend vos retours dessus, etc. En fait, être honnête, c'est simplement avoir un certain respect pour les joueurs, et je pense même que les joueurs seraient ravis quand on leur dit, ok, voici le gameplay qu'on a, faites-nous des retours, et ils vont les faire. Du coup, pour toi, il y a, du côté des développeurs, il y a une sorte de choix qui s'oppose à eux, c'est-à-dire qui s'impose même plutôt, c'est-à-dire le business ou la transparence ou... Il y a toujours cet aspect marketing où ces équipes commerciales qui ne conversent pas forcément avec les développeurs, donc la vision est souvent pas la même. La vision commerciale, c'est on doit vendre. La vision du développement, c'est on doit faire un jeu de quali et dont on est fier. Donc, si ça plaît, ça fera vendre de toute façon. Si ça plaît, ça fera vendre, c'est le principal. Mais c'est là où il faut abandonner au maximum cette idée du marketing qui doit mentir, qui doit envoyer la patate. Tu peux envoyer la patate, mais seulement si ton jeu, il est capable de le faire. Uniquement de manière honnête. C'est ça, c'est la meilleure com à faire. Après, de l'autre côté, tu as la demande. Tu as les joueurs qui veulent des infos, tu as les joueurs qui veulent voir où est le projet, veulent voir des choses. Et plus le temps passe, et plus ils sont de plus en plus impatients. Donc, en fait, tout le monde a un peu tort dans l'histoire. Personne n'a véritablement raison. Après, dans un monde idéal utopique, oui, il faut présenter le jeu quand il est prêt. Et quand les développeurs sont fiers. En tout cas, eux ont appuyé sur le goût en disant on y va. Oui, je suis un peu d'accord avec ça. C'est le seul truc que j'allais dire, c'est que je trouve que j'ai du mal à me dire que eux, ils sont 100% fiers de proposer ce trailer-là et que ça prouve que s'ils avaient plus de temps, ils pourraient proposer quelque chose de... Enfin, pas trailer. Du coup, juste bref, tour de table. Bref, tour de table comme ça. On va enchaîner sur le marketing autour de la Mega Drive également. Tout à fait. Pour ou contre un report, du coup, de ce qui a été présenté, plutôt pour? Plutôt pour, jusqu'à ce que les gens qui travaillent là-dessus soient fiers du produit qu'ils proposent. Après, il y a des gens qui seront toujours pas OK, mais en tout cas, si eux, ils sont contents de ce qu'ils proposent, c'est le principal, je pense. Je suis un peu d'accord avec lui, mais ça dépend de la durée du report. Si c'est 6 mois, est-ce qu'en 6 mois, tu peux fondamentalement toucher toutes les mécaniques de jeu, etc. C'est pas, le jeu a l'air quand même bien fini, donc... Bien avancé en tout cas. Et justement, parlant de bien avancé, avancer dans le temps, apparemment, c'est pas toujours ce qui intéresse les constructeurs de consoles, puisque capitaliser sur la nostalgie, ça fonctionne très bien et c'est actuellement au cœur de la stratégie de Sega. Je pense qu'on peut le dire de façon explicite, puisque après avoir lancé donc une première édition de la Mega Drive Mini qui comportait jusque-là une 40aine de jeux à peu près. Eh bien, ils sont de retour avec, une Mega Drive Mini 2. Et cette fois-ci... Elle était sortie quand, la première Mini au moins 2 ans, 1 an ou 2019, 2 ans. C'est 2019, je crois, la Mega Drive Mini. De toute façon, avec l'année 2020 qui n'a pas existé... De mémoire, je dirais 2019. Je me demandais si c'était à peu près le même écart entre la Switch et la LED. On a duré de vie 2019. 2019. Ah oui, 2016, On est en 2022. C'est rapide quand même. Assez rapide. Après, ça propose pas exactement la même chose, puisque cette fois-ci, on va avoir le droit quand même à une 50aine de jeux. Et surtout, on retrouve et on met des jeux méga CD qui n'étaient pas disponibles avant. C'était que les jeux Mega Drive. Et là, on a les deux. Donc, c'est vraiment du contenu supplémentaire aussi pour la console. Alors, pour venir... Bien joué le marketing. Oh là là. Bien joué. Définitivement les discussions sur le marketing. Alors on le rappelle, ça a été annoncé ce vendredi dernier avec donc une 50aine de titres qui sont présentés avec la console. On y retrouve du Sleephead. Bon, regardez, de toute façon ils seront annoncés actuellement sur vos écrans. Tiens. Non, voilà. Voilà. Voilà, Sonic. Voilà une DA. Des vrais.
Oui, alors Les mecs trop chiants. forcément, il y a des titres qui vont parler à beaucoup et des titres qui parleront moins. On a du Shining Force, du CD Sonic aussi, du Mansion of Hidden Souls, du Virtua Racing, Bonanza, justement, on passe sur les titres Mega Drive. Mais on a quand même quelques titres méga CD et surtout, alors certes, comme je le disais, il y a peut-être des titres qui ne parleront pas à tout le monde et il y a encore cette possibilité pour que des titres soient variables en fonction des régions, hein, comme c'est le cas par exemple pour les offres de PS Plus actuelles. Certains titres ne viendront pas chez nous parce que ça n'a pas vraiment été des succès ni des grands titres sur notre continent. Et du coup, une bonne annonce à moitié pour certains. Franchement, on peut se douter que certains sont quand même heureux de pouvoir retrouver ça. La console, pour le moment, n'a pas de date de sortie. Ici, on sait qu'elle arrive le 27 octobre prochain pour la petite somme quasiment des yens qui correspondrait à 75 €. Et là, on parlait de marketing, on parlait de stratégie. Et justement, je pose cette question-là. La stratégie qui vise justement à parler aux nostalgiques, à faire revenir le rétro à la lumière. Est-ce que pour vous, c'est la bonne stratégie actuelle? Est-ce que Sega a raison de s'orienter là-dessus? Ou c'est Alix? Alix, je te sens. C'est moi qui dégaine le premier. C'est une bonne idée de stratégie d'après toi ou Polo pas? nous répond, pour Polo c'est Et non, non. c'est non. En fait, la stratégie du rétro, faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. J'ai un pote qui aime bien collectionner des consoles, j'adore ça. J'ai des enfants aujourd'hui qui adorent ça, qui sont en mode découvrir des rétro. consoles. Ouais, le rétro, même si les graphismes évidemment leur piquent les yeux, ils disent au moins ils découvrent l'histoire du jeu vidéo à travers ça. Ouais. C'est plutôt cool. Je C'est me le dis, patron, moi je me dis, tu vois, même, certes c'est plus ma génération, mais un vieux Crash Bandicoot ou quoi, Voilà. même pour un plus jeune aujourd'hui, ça se joue très largement. C'est hyper agréable en plus. Je Puis il y a des jeux que tu as envie de refaire. Enfin, des jeux que Oui. tu as envie de refaire avec le matériel d'origine. Après, moi, j'ai un problème avec la Mega Drive Mini 2, là, du coup. Je trouve que là, on est dans du forcing. Parce que Nintendo, ils n'ont pas sorti une NES Mini 2 pour rajouter des jeux au catalogue. Sur la Super NES, ils n'ont pas ressorti une Super NES Mini 2 pour rajouter des jeux au catalogue. Bon, la PlayStation a sorti la PlayStation classique, elle s'est vautrée, mais à la base, on ne faisait pas pour projet d'en sortir une deuxième. Que tu ressortes chaque console du catalogue, ok, pourquoi pas. Par exemple, une GameCube, etc. Let's go, on va tous foncer dessus, je pense. Mais par contre, tous, aucune grande partie de nostalgie et d'amateurs de rétro. Mais là, alors oui, justifie ça avec des jeux méga CD, etc. Je voyais un commentaire dans le chat, je suis plutôt d'accord. Il n'y avait pas moyen d'étendre le catalogue de la première Mega Drive Mini plutôt que, quitte à rajouter un peu au pot. Là, je trouve que c'est vraiment forcé. En plus, du coup, c'est trop bête, mais le mec qui est collectionneur et qui a déjà acheté la première, il est obligé d'acheter la deuxième, du coup. Voilà. Ouais, C'est ça. Alors que peut-être il attendait une Saturn. Exactement. Oui. Voilà. C'est ça, je dirais rien, je veux pas les enfoncer évidemment. Ce même est excellent. La pigeon danse, vous ne la voyez pas malheureusement, mais sachez qu'un rourou danse devant nous. Très piou-piou, très pipou. Justement, voilà, on le voit à l'image, incroyable. C'est vrai qu'il... Ouais. Ah c'est dansant carrément. Ouais. Justement, Wingo, de ton côté, alors déjà, est-ce que tu as eu en ta possession une de ces Mega Drive? Non. Pas du tout. Donc toi, Non, tu fais pour le partie des coup, gens qui sont passés à côté. Ouais, tout à fait. Refaire revenir justement, alors on a eu le cas avec Nintendo de leur côté aussi, refaire revenir des consoles rétro en version mini, comme ça en te proposant un catalogue. Pour toi, c'est une bonne idée? Tu penses en être la cible justement, toi qui n'as pas eu ces fameuses consoles? En fait, j'allais rebondir sur ta dernière phrase directement parce que déjà, je trouve de base, tu proposes un produit quand même pour une niche de personnes qui sont nostalgiques ou de personnes qui potentiellement veulent se replonger dedans. Personnellement, je suis pas le public. Je respecte à 1000%, mais par contre, je suis pas le public. Et c'est vrai que je me dis que déjà de base, tu as une niche de passionnés qui sont intéressés là-dedans. Et moi, je pense plus principalement aux gens qui ont acheté la une et qui là, j'utiliserai aucun mot désagréable, mais du coup, ils vont devoir en racheter une deuxième pour avoir plus de contenu. Moi, si je suis dans leur situation, j'ai l'impression qu'on se fout de moi, quoi, tu vois, d'une certaine manière. Ou qu'on aime bien ton argent, ou quoi. oui. On en veut un peu après ça. On se fout de moi, du coup, let's go. Et moi, c'est plutôt ça qui m'embête parce que je trouve que l'idée en tant que telle est excellente. Ça, il n'y aura jamais aucun problème là-dessus. Ça permet de ramener ça. On voit même sur Twitch que le rétro est très largement en train d'exploser par rapport aux dernières années. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, en font, se mettent à speedrun des vieux jeux à l'ancienne et tout. Et on voit que même après 20 ans, on découvre encore des Et glitches. c'est trop cool. Et pour ça, c'est trop cool. Tu te rends compte qu'il y a des jeux... moi, dans mon cas, c'est un peu Trackmania, dans le sens où il y a Trackmania Nation Forever qui est sorti en 2007,
2007. Alors bon, on n'est pas dans du rétro, mais encore aujourd'hui, il y a des temps qui sont améliorés sur des cartes qui datent de 2007. C'est Donc vrai. tu te dis que voilà, il y a des gens qui sont encore dessus. Et donc du coup, ces gens-là, c'est cool qu'on leur apporte des solutions au contenu qu'ils adorent, mais pas de là à les prendre pour des pigeons sans arrêt, quoi. Voilà. Il y a plein de pancartes pigeons dans le chat actuellement, en tout cas. On voit ça Mais voilà, passer. c'est un peu mon petit avis vis-à-vis de ça. Mais par contre, je pense que l'idée en tant que telle, elle est excellente. C'est Ouais. c'est génial de pouvoir ramener ce En contenu. gros, l'idée est bonne. Maintenant, faut. L'application, elle est Voilà. exécrable. C'est C'est vraiment, ça ne va C'est, pas du tout. Enfin, voilà, tu sens que c'est trop parti dans la partie business et pas dans la partie fan et des gens qui adorent la licence Oui. et qui veulent se plonger dedans, quoi. Ça dénonce Enfin, pas vraiment une volonté de remettre justement Non, pas une trop. partie du patrimoine de l'industrie entre les mains de tous. pas Effectivement, d'ailleurs, il y a un sondage actuellement dans le chat pour écoutez, recenser votre avis sur ce que vous pensez. Je vais ressorties. peut-être aller voir l'envergure consoles du sondage. Tu vas- Peut-être aller voter, moi. Tu peux le remettre, Sacré tendance. sachant qu'il y a 3 propositions. Oui. Les consoles rétro qui ressortent. J'achète, m'en fous, vous n'aurez pas mes sous. Je vous laisse deviner la majorité. Ok, je vote. On vous laisse. Justement, Suri, d'après toi, qui est cette cible, justement, quand on propose, alors, non pas forcément seulement la console rétro mini, mais qu'on te la divise en 2 sections pour te faire passer doublement à la caisse. Pour toi, ça concerne certains types de joueurs, ça concerne ceux qui sont déjà passés à la caisse une première fois et qui seront peut-être des pigeons sans nom. On est où? Bah écoute, je rejoindrais surtout l'avis d'Alix parce que il a tout dit en disant c'est bien de faire une petite mini comme ça, tout va bien, mais de faire une deuxième, là ça va trop loin. Et à vrai dire, ok, c'est peut-être pour les gens qui sont pas allés sur la première en tant que telle, mais qui pourraient être tentés par la deuxième. Mais je sais pas, ça me gêne beaucoup. Et c'est là où la cible s'appelle Ken Bogard. Je n'ai pas l'air tout de suite. On rappelle que notre Ken bagarre, en fait, est en train de bagarrer le Covid actuellement chez lui. Donc Ah oui. déjà, on le rappelle qu'on lui envoie plein de force et plein de bisous. Et, Mais la préco, la meilleure Mini 2. et Il va c'est prendre- pas parce que Sega essaye de copier Nintendo que Ken sera un, ok? Attention. Il l'a préco. Hein. Mais la Ah prochaine. non. Il a pris quoi? Non, c'est pas vrai. Ah non, je m'as fait peur. J'étais en mode, oh Mais- non. Après, moi, ce que j'allais dire, c'est que par contre, le tarif va probablement t'amener à être en mode bon, allez, ok, je le préco. Parce que c'est pas 250 balles, c'est Ça. du coup, Oui, c'est mais- 75. 15 Ouais. dollars, je crois. Alors, quand on fait la Euros. conversion du prix japonais, pour le moment, ça donne un 75 €, effectivement. Ouais, mais il y a des chances que ça peut-être se rapproche vers la centaine d'euros parce qu'on est en Europe et qu'il faut que ce soit plus cher parce qu'on est des bons Peut-être. pigeons, quoi. Justement, Suri, alors la cible pour toi, du coup, ce serait ces anciens joueurs nostalgiques. Oui, ceux qui ne sont pas allés sur la Mega Drive Mini 1 et éventuellement, et ceux qui voudraient peut-être essayer d'aller Je chercher la 2 regrettais le pour- fait peut-être pas d'avoir les jeux méga CD. C'est ça. Il y en a certains d'ailleurs qui disaient qu'il y avait des jeux d'occasion dans cette offre Mega Drive Mini 2 qui étaient très chers en occasion et donc ça pouvait avoir un intérêt. Donc éventuellement des personnes qui ne sont pas allées vers la Mini 1, ça peut les intéresser, mais au-delà de ça, je pense que la meilleure idée c'était de faire un peu comme Nintendo, d'aller chercher la console virtuelle Nintendo 64, Ouais. parce que là-dedans tu peux intégrer les jeux au fur et à mesure et tu prends pas les gens pour des pigeons. Alors Ouais. oui, il y en a qui vont dire ouais mais c'est Et 40 euros 75 l'abonnement. €, est-ce que c'est un prix de pigeon? Est-ce que justement, pour toi, on est sur le plafond haut, du pigeon ou de la pigeonnade ou justement on peut aller encore plus? Ils ont- Écoute, franchement, je sais pas qu'est-ce qui fait que ça coûte 75 € un tel hardware, tu vois. Donc bon, Eh, Je me- c'est mini. c'est une mini. C'est Attention, Miniaturisé quand même. C'est miniaturisé. le hardware, C'est mini. Mais bon, tu vois, C'est mini. Si c'est mini, si alors. c'est mini, alors c'est bon. Ça vaut bien 120 balles, alors si c'est mini. on peut y aller. On peut y aller. Mais ouais, c'est autant. Je pense qu'il aurait fallu faire comme Nintendo, aller chercher une console virtuelle. Alors après, on peut débattre du prix de l'abonnement, etc. Mais c'est pas là le sujet. C'est que là, ressortir une mini 2, c'est un peu dire aux gens, bah allez-y, repassez à la caisse. Ah bah tiens, on va vous faire une mini 3. Ah bah allez, une mini 4. Tu vois, et ça peut aller ainsi de suite comme ça. J'avoue que je suis vraiment d'accord avec ça parce que au fil du temps, il y a peut-être aussi les technologies qui vont évoluer, des jeux en plus qui peuvent se rajouter. Donc autant C'est ça. avoir une plateforme qui est stable et ensuite tu rajoutes du contenu. En fait, les gens sont contents du coup tout le temps parce qu'ils ont la base Ah ouais. et ensuite ils ont le contenu. Et bon après, je sais pas dans quelle mesure c'est réalisable ou pas, mais c'est vrai que ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Après, moi, vis-à-vis de ça, ouais. j'ai un peu cette sensation que la cible aussi, en tout cas, du moins une partie de cette cible, Ouais. c'est aussi ces joueurs occasionnels. Pour tout dire,
Ouais. Des personnes qui ont joué Oui. à l'époque, qui ont grandi, qui ont une famille, des enfants et qui n'ont pas le temps justement Bien sûr. d'être sur ces plateformes qui te demandent beaucoup d'investissement, sur lesquelles il se passe beaucoup de choses et qui voient passer. Tiens, regarde, tu te rappelles de ta console là que tu avais kiffé quand tu étais jeune et que tu avais plein de temps et que tu dormais comme tu voulais. Enfin bref, on dirait que je suis maman. Donc, pas du tout. T'es un peu déçu, tu dormais. Non, mais tu vois, genre, typiquement, cette cible-là qui reverrait, tu vois, t'achètes ta console, t'as pas de jeu à aller acheter, t'as pas des mises à jour ou je ne sais quoi. Elle est là, t'as une 50aine de jeux, et puis quand t'as envie de te faire kiffer, tu retrouves des jeux qui te parlaient, en tout cas, à ton époque. Après, il y a une petite info qu'on peut rajouter à ce dossier qui va peut-être faire plaisir à certaines personnes dans le chat qui sont plus ou moins d'accord et qui comprennent pas trop ce projet-là. C'est que du côté de Sega, d'ailleurs, en préparant l'émission, j'ai vu ces tous, donc elle va très bien aller collaborer avec le débat, la revue de presse là qu'on a actuellement. C'est que Sega a expliqué qu'à la base, parce qu'on a posé plusieurs questions, pourquoi la Saturn n'arrive pas, pourquoi la Dreamcast n'arrive pas, ils expliquaient, attention, parce qu'il y a le Covid. Et nous, on avait prévu que la Saturn et que la Dreamcast arrivent en version mini. Parce que typiquement, ces deux consoles-là sont très réclamées, du coup, par tout le côté, toute la clientèle rétro, etc., autour des consoles Sega. Ils expliquaient, voilà, vous vous dites bien que c'est plus facile pour nous de faire une Mega Drive Mini 2, voilà, et de rajouter le catalogue Mega CD, que de partir sur la Dreamcast ou de la Saturn, qui nécessite déjà d'autres composants. Et évidemment, avec la pandémie, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais que c'était leur idée de base et que du coup, à cause du contexte, ils ont dû adapter un petit peu leur plan marketing, on y revient encore une fois de plus, en ciblant sur autre chose. Donc ça veut dire que ces consoles, normalement, devraient arriver quand tout devrait se calmer. Voilà, tout simplement. Okay. Alors j'ai vu dans le chat justement Cold Cave qui dit, oui, alors clairement, le marché français n'est peut-être pas la cible première de Sega. Et c'est pour dire, on n'a même pas de date qui nous a été évoquée, en tout cas, sur notre territoire, même si on peut se douter que c'est certainement dans leur petit papier, en tout cas en prévision. On verra ce que ça donne d'ici là. On verra si Sega arrivera à revenir vraiment en forme sur le devant de la scène, puisque comme on vous le disait déjà en début d'émission, en vous reparlant de Sonic Frontiers, pour le moment, la véritable et la plus grande ambition, c'est vraiment au travers de son titre et de ce titre en particulier. Et on va continuer à enchaîner dans l'avenir, mais cette fois-ci, on va s'intéresser principalement à votre intérieur, à votre maison. Alors, on va pas... Ça, mon intérieur. Ton logement. Vraiment ton logement, on t'en rassure. En tout cas, oui, peut-être vous l'avez vu passer, puisque certains influenceurs, notamment notre amie Caroline Segara, qui est passée, qui a eu l'occasion d'aller y faire un tour, s'est rendue auprès d'une initiative, d'une expérience de Fnac Darty. Alors je vois déjà tous ceux qui vont nous faire la blague, Zach Nani, Fnac Darty, tout ça, on vous embrasse. Nous aussi, on l'aime beaucoup. mais non, là, c'est véritablement Fnac et Darty qui font une véritable collaboration qui a lieu donc du 2 au 12 juin prochain et qui propose donc de faire découvrir la maison de demain dans un espace tout de même de 750 mètres carrés au cœur de Paris. Donc autant vous dire que c'est pas un espace qu'on pourra tous s'offrir assez accessible. En tout cas, de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur. Ça, c'est l'entrée de chez toi, ça. Voilà, exactement. Ils mettent en avant des innovations dites utiles, inédites au service du bien et aussi de la durabilité. Ouais. En gros, c'est une expérience qui se trouve, donc, comme je le disais, au cœur de Paris, c'est 60 rue Richelieu, donc dans le 2e arrondissement. Alors, il faut réserver un créneau pour aller faire la visite, mais vous pouvez aussi le faire virtuellement si vous n'habitez pas sur la capitale. Bien sûr, ça reste tout de même assez accessible. Là, on le voit à l'image, on se déplace actuellement, on retrouve un petit 45 tours posé à même le sol, typiquement. Et on y retrouve donc plusieurs pièces. C'est une grande maison. Ouais. On a la chambre des enfants, on a un bureau, une buanderie, un salon, une salle à manger, une cuisine et une fameuse chambre d'ado. Alors, une chambre d'ado qui pourrait légèrement ressembler au studio que tous les streamers rêveraient d'avoir, même celui qui vient de se lancer actuellement. Mais je vais vous poser une question assez simple, puisque il semblerait que ce soit une des questions, en tout cas ce qui interpelle de nombreux constructeurs du point de vue du commerce. Comment, ici, autour de cette table, vous imaginez votre maison de demain ? Est-ce que la chambre de votre ado pourrait ressembler à ça ? C'est-à-dire une petite PS5, un pas de géant. J'ai entendu Polo, il a crié dans la rue.
C'est oui, Mais c'est Batman. totalement oui. Hein, voilà, ça aurait pu être la chambre d'Alix Dulac avec un poster de Star Wars comme ça, juste au-dessus de son lit. Un très bel écran, un joli PC. Hein, on ne voit pas la carte graphique, mais on se doute qu'elle doit être voilà, plutôt OK. Alors, je ne peux pas lire l'écran, est malheureusement Ah ouais, trop d'accord. loin. Donc la télé là, On a- l'écran là, ok. On a un setup, la chambre est très spacieuse. Hein, vraiment, tu as encore le moyen de te faire un petit côté sport, tout ça. Pas une cuisine. Ah ouais, là. Petite salle de bain sur le côté le long parce qu'il y a encore de la place quoi ça. Je vous garantis que c'est plus grand que mon bureau. Hein. Regarde, c'est quoi? Il y a une pièce là encore là, à côté de la chaise, il y a une sorte de rideau tiré, ou je sais pas, c'est la fenêtre peut-être, je sais pas ce que c'est, ouais. La chambre qui fait la taille de mon appart, quoi. Ça, tout va bien. Globalement, quoi. C'est littéralement ça. Mais justement, je vous pose cette question. Est-ce que lorsque vous voyez cette maison, lorsque vous voyez cet ameublement, bon, on se doute, hein, c'est vraiment la maison d'un CSP+, quoi. Mais ça vous parle? Est-ce que c'est comme ça déjà que tu l'envisages, ta maison de demain, toi, Alix? Est-ce que tu penses que c'est une initiative quand même assez intéressante et qui a une plus-value? Déjà, avant de parler de maison de demain, on va parler de maison tout court. Hein. Voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là. En fait, ce qui est un peu dérangeant dans ce qu'on voit, je trouve, c'est les murs blancs, parce que ça me permet pas de. C'est en termes d'optimisation et de décor, je trouve ça, en fait, c'est à la fois très. Enfin, tu vois, il y a des éléments. Oh, il y a Top Gun, incroyable. Il y a des éléments. Excusez-moi. Allez voir ce film, la propagande qui continue. Tu vois, le marketing, ça fonctionne bien. Ouais, on te pose un petit poster d'un film actuellement en salle et regarde. Même vraiment, en fait, ils sont trop forts. Là, voilà. Ah ouais. Grand bleu, ben voilà. Il y a No Way Home aussi. On va arrêter. Mais en soi, en fait, il y a plein d'éléments qui sont cool, mais ça fait très impersonnel, tu vois. J'arrive pas à me dire, voilà, demain, je vais me projeter dedans, je vais mettre mon ado dans cette pièce-là, tu vois. La décoration, tout ça, ce n'est pas le sujet. Là, on va plutôt s'intéresser À me projeter. à l'équipement. Est-ce que tu arrives à te projeter dans l'équipement ouais. qui est présenté actuellement, c'est-à-dire ce type d'écran, ce type... Déjà. Avec curieux, on se regardait ça. Oui. Non, mais ce type d'écran, ce type d'équipement. Peut-être toi, tu arrives à te projeter. Maintenant, est-ce que tu arrives à te dire que peut-être le commun des mortels a un compte bancaire qui lui aussi peut se projeter là-dessus? Alors, l'équipement, en fait, ce que je vois, c'est... je peux pas dire que j'ai tout chez moi, c'est pas vrai, mais typiquement, les deux écrans, le meuble... la télé, etc. Oui, c'est des équipements qu'on retrouve, je pense, chez pas mal de personnes. Après, on n'a pas forcément vu, on n'est pas là pour faire la promo des différentes marques des produits présents, mais ça m'a l'air bien chéro tout ça. Enfin, oui. Voilà. Ouais. Je crois qu'il y a un meuble, meuble un petit peu en descente, en cascade. Bon, ça se trouve chez une grande enseigne qu'on connaît tous, assez facilement. Des éléments de déco qu'on peut retrouver. Après, sur la partie vraiment technique, les écrans sont, à mon avis, sont pas donnés. Le bureau est pas donné non plus. La télé m'avait l'air petite, mais à mon avis, les télés. Les télés, pardon. Il y en avait 4-5 dans ouais. En plus, c'est quoi? C'est un siège baquet qu'il a, non? Oui, c'est. Ah oui. Rien que ça, Ah, tout le monde n'a pas ça, justement, chez lui. Et c'est là où, du coup, je vais vous poser la question, les gars, je suis obligée. Bon, la maison de demain, c'est pas pour tout de suite. Financièrement, c'est pas pour tout de suite. Ah non. Non, là, c'est pas ma maison demain parce que j'aurais jamais assez d'argent pour acheter tous ces trucs-là. Tu sais, même en dehors de l'espace et du loyer, il y a tellement au mètre carré de trucs qui coûtent giga cher. J'ai vu la nouvelle enceinte de Bose qui a été présentée, je crois, à la Samaritaine, il n'y a pas si longtemps. Tu as les écrans qui sont plus de... je sais pas, ça fait 1 mètre sur 1 mètre. Même le PC, tu vois un Intel iCore i9, là, machin. Tu te dis... L'écran incurvé en plus, ok, d'accord, il y a quasiment, je pense, peut-être 100 000 balles de matériel technologique là-dedans. C'est une chambre d'ado. C'est giga cher, tu vois. Ado plus quand même. Même toute cette Batman technologie, pas content. On en parle du Batman avec lui. Alors, le Batman, Avec lui, tu vois. alors sache que j'ai déjà vu son prix. Je vais devoir changer de métier, les gars. Ça va pas être possible. Un petit 24-25 euros, quoi, un truc comme ça. C'est ça. Que tu achètes Très au random. marché. Au magazine, là. En tout cas, alors bon, voilà, peut-être pas adapté au budget, comme je le disais un petit peu plus tôt, du commun des mortels, mais justement, Wingo, du point de vue initiative, du point de vue, te mettre à disposition des espaces pour te mettre des produits en avant et surtout des produits vraiment installés, limite prêts à tester directement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te paraît être une initiative qui a de l'avenir? Parce que c'est un peu, là, on utilise des outils vraiment au bras du vent, quoi. C'est vrai que si moi je vois ma petite vie, du coup, au final, c'est pas non plus si éloigné entre une partie, en tout cas, que j'ai à la maison et ce que j'ai vu là dans les images, dans le sens où on n'a peut-être pas tous le PC à 5 000 euros, mais en tout cas,
Je vois, même moi, à la maison, en tant que streamer, j'ai un PC avec 3 écrans. Oui, j'ai une télé dans mon salon. J'ai pas le siège à baquet, mais j'ai un pédalier avec un volant. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas là, c'est opti à la mort, quoi. Donc voilà. Par contre, moi, j'aimerais bien revoir. Il y avait, je crois que la table basse du salon. Alors, je sais pas si. Les petits coups d'œil. Alors, j'aimerais bien avoir le prix de la table basse. Ouais. Ça serait Non, pas mais il y mal. avait la table basse du salon. J'avais l'impression que c'était une table basse connectée avec un panel tactile. C'est la domotique. Ok. Ouais, la maison est vraiment en mode domotique et ils essayent de mettre. Moi, c'est plutôt toute cette partie-là, justement, qui, j'ai l'impression, prend de plus en plus de place, mais qui, avant, c'est réservé à une certaine élite, et j'ai l'impression que c'est en train d'être un petit peu plus accessible, justement, la domotique à la maison. Mais du coup, je m'attendais, quand on avait parlé tout à l'heure, je m'attendais justement à plus de trucs qui sortaient d'un gros quotidien un peu particulier. Ok, c'est ça. Genre sur le meuble en face, t'as la tablette aussi connectée. Tu vois. Ouais. C'est le salon connecté. Ouais, ok. Donc ça, c'est plus. La maison. Je dirais que ça, c'est plus la partie justement qui est un peu marrante pour se projeter dans la maison de demain. Là où la partie chambre d'ado, on va dire, je sais pas si c'est horrible de dire ça, mais en tout cas me choque un peu moins parce que j'ai à peu près la même chose à la maison, même si ça coûte pas aussi cher. Mais ouais, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a justement peut-être des gens aussi qui n'ont pas du tout ce genre d'accessoires à la maison, qui n'y voient aucune utilité ou quoi, et peut-être que justement ça peut permettre de le représenter dans une pièce et tout, mais c'est vrai que c'est tellement démesuré par rapport à ce que la grande majorité peut s'offrir que ne serait-ce que rien que l'endroit. Ah oui, non, mais- L'endroit, le lieu. Après, on voit plus quand j'ai vu, il y a un panneau exit dans la maison. Oui, ça reste, c'est un lieu Ah oui, non, mais- d'exposition. Personne Voilà, n'habite ouais. vraiment dans la maison. Les panneaux sortis de secours quand même. Je vous le dis comme ça, c'est L'abus, gratuit, quoi. quoi. C'est genre. Il y a une porte Bon. avec marqué privé, tu te dis, mais je suis chez moi. Attends, Staff only, ça C'est va ça. aussi. Mais il y a- C'est une expo, quoi. Faut le voir comme une Non, expo. mais c'est ça, c'est Ouais. que Non mais oui, il y bien a sûr. carrément un truc incendie et tout. Bah oui, évidemment, encore heureux même. En tout cas, voilà, comme on a pu faire un petit peu le tour de cette maison, ben oui, on s'est fait un ordre d'idées et effectivement, la maison de demain, c'est pas pour tout de Ce qui serait suite. drôle, c'est de connaître le prix global de le prix de la maison. Tu vois. Alors, tu sais quoi? Cher au carré. J'ai vraiment pas voulu faire le cumul. J'ai eu une flemme si tu savais à quel point. En tout cas, voilà, c'est à peu près tout pour cette maison, à peu près 1200 par Et- pièce. Déjà, T'as dit que c'était où déjà? c'est alors 60 rue Richelieu à Paris, dans le Ok. 2e arrondissement. Donc voilà, si vous avez envie, Bon, je si pense, vous êtes je de pense que c'est passage. rigolo d'y passer. Ça vaut le coup d'aller voir. Bah, typiquement, la table basse que tu viens de voir, je pense Oui. que c'est plus sympa d'aller la voir en vrai, la tester, Ouais. plutôt que de Et je trouve regarder que c'est le genre d'accessoire qui doit coûter Enfin, je sais pas combien ça coûte là maintenant, mais ça doit coûter extrêmement c'est cher sûr là que- maintenant. pour voir Parce que c'est le justement début, et ce que ça vaut. dans 5-10 ans, ça va, C'est sûr que tu poses ça pas va ton devenir. apéro dessus. Hein. Là, tu mets les deux Oh, sous terre. Hein, là, Le houmous qui. Il y a son pizza bière, mais C'est ça. man. Genre, t'investis dans une maison en domotique et t'invites plus jamais personne. Ouais, c'est comme vraiment ça ça. l'avenir. Ne touche à rien. sera tous ensemble virtuellement. Voilà, on va continuer l'émission. Cette fois-ci, on va passer avec toi, mon ami Suri, puisque oui, chaque lundi, vous le savez, on fait le point sur les sorties de la semaine. Il n'y a que des petits jeux cette semaine, on est désolé, on regrette malheureusement. Mais c'est parti, Jungle, s'il vous plaît. Hey, t'as fait un petit oh. Oh là là, il a recommencé. Je les ai fait délirer sur le récap avec ça. J'ai lâché un d'un coup comme ça. Il a recommencé. Et voilà. Il recommence. Parce que parfois quand je suis en régie et que Alix il est host, Il me fait ça. je lui fais ça dans les oreilles. Je Le rêve. peux dire. Ah, je note Paul. Tu lui as fait plaisir, en tout cas, tu l'as régalé. Alors, Suri, cette semaine, on a un petit jeu. On commence avec un petit jeu. Voilà. Je vois un petit jeu là dans la Ouais, liste. tout petit. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut, mais. Ça parlait d'aller sur les terrains ce week-end, Ouais. Nanix. Écoute, on va y retourner, mais à la fin de semaine, certains ont déjà pu le tester un petit peu ce week-end, durant les petites phases de bêta stress test pendant 1 heure. Voilà. Mais oui, c'est Mario Strikers Battle League Football qui arrive bien ce vendredi 10 juin sur Switch. Oh là Donc, là. nouvel opus de la fameuse licence avec Mario Smash Football Là, en il y a une 2005 sur GameCube et ensuite Mario Strikers Charge Football sur Wii en 2007. Et forcément, ensuite, on revient en 2022. On a dû attendre un petit peu de temps, mais le principe, il est simple. C'est un match de football en 5 contre 5, si on inclut les gardiens, bien entendu, avec les personnages iconiques de Nintendo
et plein de capacités en tout genre pour muscler le jeu. 10 personnages qui sont prévus au lancement le 10 juin, mais d'ailleurs, il y aura déjà peut-être des personnages qui sont prévus pour être ajoutés par la suite. Nintendo a confirmé qu'il y aurait des contenus additionnels gratuits, et les data miners disent qu'apparemment, il y aurait déjà 20 slots de personnages dans le jeu, donc éventuellement 10 personnages qui vont arriver. S'ils font la même qu'avec Smash, le jeu il va cartonner. C'est ça. Vraiment. Et à vrai dire, ils l'ont fait avec, pour les contenus gratuits comme ça, avec Mario Tennis Aces et Mario Golf Super Rush il n'y a pas si longtemps. Et la particularité de ce nouveau titre, elle réside dans plusieurs choses. On reprend bien entendu l'héritage finalement du passé, mais on le voit, les tacles assistés qui font aussi partie des éléments mis en avant pour permettre d'avoir ce genre de plays défensifs ou offensifs au choix. C'est pas simple à placer par contre. Hein. C'est très très chaud à placer. Hein. Pour le coup, là, ça a l'air facile, mais c'est assez complexe. Et derrière, on ajoute quelques subtilités comme celle-ci, mais aussi une grosse dose de statistiques et de profondeur. Et c'est ce qui s'en ressent déjà quand on a pu y jouer là ce week-end. C'est que tu as tous les équipements, en plus qu'on n'a pas encore pu voir, mais qui vont appliquer des statistiques particulières, qui vont appliquer des effets particuliers aussi. Et justement, ça va améliorer les capacités de chaque personnage qui ont des statistiques différentes. Et donc, ce week-end, il y avait des fameuses phases de stress test, donc qui duraient 1 heure. Il y en avait 6 au total. Et à vrai dire, justement, l'idée, c'est d'avoir un peu vos premières impressions là-dessus. Personnellement, j'ai joué que 2 games, j'ai pas eu le temps de faire plus. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a personne j'ai pas qui fait a beaucoup pu faire plus. Bah, hein. c'était un peu compliqué. Les créneaux étaient un peu dégueulasses entre guillemets parce que t'avais des. En fait, c'est ce qu'on appelle, comme tu disais, les stress tests. Donc t'avais 5h, 6h, 13h, 14h, 21h, 22h le samedi et même horaire le dimanche. Moi, j'ai streamé dessus avec Bob qui m'a rejoint donc du coup dimanche soir. Et en fait, le jeu, il y a plein de trucs très sympas. Il y a juste 2 choses qui me dérangent. Le changement de joueur, c'est-à-dire que quand on joue à 2, on doit choisir 2 personnages. Donc typiquement, je suis joueur 5, joueur 7, et tu vas être joueur 3 ou joueur 4. Et typiquement, on va vouloir changer de perso. On va devoir switcher avec les 2 persos qu'on aura choisis. Moi, généralement, je joue Yoshi et Waluigi. Du coup, Bob pouvait se retrouver avec Yoshi, Waluigi et moi avec ces 2 autres persos. Donc ça fait un bordel monstre absolu. En fait, déjà, tu sélectionnes les personnages pour l'équipe, mais ça veut pas dire que tu vas tout le temps les jouer. Et ce serait bien de les avoir en fixe, parce que sinon c'est galère. Après, à 4, le problème normalement devrait pas être présent, en tout cas j'espère. Oui, parce que du coup tu joueras en permanence ton personnage que tu as sélectionné. Ouais. Mais à 2, si tu dois sélectionner de jouer 2 persos sur le terrain, il faut vraiment les garder en fixe, parce que c'est un bordel sans nom. Tu penses que tu fais une passe à ton collègue, tu te fais encore une passe à toi, enfin c'était archi chiant. Et j'ai choisi exprès de streamer sur la pire heure possible, parce que évidemment dimanche 21h 22h, tu sais que la terre entière allait être là. En vrai, moi j'ai pas de problème. Ça dépend pour qui. Alors après, je jouais pas en câblé. C'est vrai que voilà, ça a pu jouer aussi là-dessus. L'erreur. On a réussi à faire. Moi, quand je jouais tout seul avec des randoms, j'ai joué tous les matchs sans problème. Quand on a joué avec Bob sur 6 matchs tentés, on en a joué peut-être 2 jusqu'au bout, avec des décos des adversaires du coup, et les 4 autres des décos systématiques quoi. Donc voilà. Sympa. Moi, C'est un bon moment. Non, c'est cool, le jeu est cool sinon. J'ai trouvé que la coop était. Enfin, j'ai fait que 2 games, donc bien sûr, c'est un avis à chaud comme ça en découvrant le jeu, mais j'ai trouvé la coop très illisible. Et j'avais des moments où mon mate, tu vois, par exemple, tu contrôles, comme dans FIFA ou des trucs comme ça, tu vois, tu contrôles tour à tour des personnages, tu peux changer de personnage, mais à chaque fois que mon pote il fait une passe à un autre personnage qu'il ne contrôle pas, ça passe directement le contrôle pour lui. Donc ce qui fait que sur les actions, toi, tu es un petit peu, ok, je fais quoi, tu vois. C'est ce que je te dis, c'est random. C'est-à-dire que tu penses te faire la passe, lui, je pense qu'il veut te faire la passe à toi. C'est ça. Faire un autre joueur qui est contrôlé par lui, pareil. Toi, tu te dis, automatiquement, je vais sélectionner soit Yoshi, soit Luigi pour défendre. Non, je me retrouve avec Donkey Kong, je me retrouve avec Harmony. C'était un petit peu bizarre. Et oui, les objets. Alors, je pense que quand ça jouera en stream, avec des gros streamers, etc., les objets, ou même entre potes, les objets vont vite être retirés. Parce que le gameplay a l'air. Alors, c'est comme d'habitude, c'est easy to learn, hard to master pour un jeu comme ça. Je pense que le casu va s'y retrouver, le gros trailer va s'y retrouver aussi. Mais à un certain niveau, les objets, très rapidement, ça rend la partie véritablement. C'est chouette, mais c'est illisible. Enfin, en tout cas, si le système de fixage, de placement fixe des joueurs n'est pas réglé, avec les objets, ça va être l'horreur. Ça me rassure parce que c'est exactement ce que je disais quand je voyais les images. Je me disais, moi, je trouve ça juste illisible, je suis perdu. Dès qu'il y a un Todd sur le terrain, j'ai l'impression que c'est le ballon. Enfin bref. Voilà, en vrai, sans les objets, ça va aller, je pense. Mais avec les objets, ça va être une tanasse. Bingo, toi, t'as kiffé quand même ton... Moi, j'ai testé, j'ai testé une demi-heure avec Ponce hier en live tranquille, bien après soirée de ZRT Cup, bien mort, bien voix cassée. C'était le vocal des cadavres, mais c'était très marrant. Pour le coup, donc moi, je n'avais pas joué à la démo, donc c'était vraiment, j'arrive dans le jeu, je suis en coop avec Ponce, on est en game contre des gens.
Du coup, j'ai trouvé le jeu vraiment très cool à jouer. Par contre, de manière générale, la prise en main elle est bonne. Tu sens qu'il y a plein de choses à découvrir dans les moves que tu as à faire, les passes que tu as à faire, les tags que tu as à faire. Donc tu sens que c'est exactement ce que tu disais. Easy to learn, hard to master. Ça, je trouve que c'est bien parce que je trouve que le jeu va laisser une place à toutes les personnes qui jouent de manière occasionnelle, les casus, n'est-ce pas? Oui. Et tous les gens, c'est vrai que nous, en tant que streamer, on est un peu dans notre bulle, on est là en mode ouais, on va fumer le jeu 10 heures par jour, on va tryhard. Et du coup, on est dans cette bulle-là et je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important que les jeux puissent plaire à tous ces publics-là, en particulier un jeu Nintendo. Mais par contre, ce qui du coup fait plaisir, c'est qu'on voit aussi qu'il y a la partie potentielle compétitive qui peut être exceptionnellement bonne. Et ça peut être vraiment bien. Alors tu l'as dit, hein, je pense qu'il y a des ajustements d'un point de vue de la coop et tout, il y a des trucs qui sont un petit peu bancals. Côté serveur, moi j'avoue, un peu déçu, dans le sens où c'est un 60 FPS qui peut de temps en temps décaler sur du 30 FPS, mais en fait tu ne sais pas quand. Donc en fait tu as des légers drops de frame un petit peu désagréables, et j'avoue que ce jeu en 30 FPS, tu n'as pas du tout envie. Ouais, C'est non. vraiment... C'est dur. Hein. C'est vraiment pas très cool. Et quelques petits soucis serveurs. Il y a un moment, la game s'est figée pendant 10 secondes. Tu savais pas pourquoi. Ok. D'un coup, il y a un mec du coup qui a déco. Moi, j'étais en câblé par contre. Donc voilà. Je disais tout à l'heure, j'ai vu pas info de chat, mais qui disait que visiblement les problèmes de connexion n'étaient pas liés au serveur, mais plutôt au Wi-Fi justement pour les personnes qui Il y a des gens qui ne étaient encablés, sont qui avaient du souci. pas- Et en fait, Après c'est ça, c'est que moi aussi Ouais. j'ai lu ça, d'où le fait que j'ai un peu info de chat, je suis pas 100% sûr. la théorie qu'on s'est donnée, c'est que plus tu monteras en rang en online, plus il y a de chances que ce soit des gens qui justement jouent en câblé parce que Parce plus que, tryhard, c'est etc. Le online de Nintendo. Et que la jungle, en fait. ça sera la jungle peut-être au début. Bon, Mais voilà, et vis-à-vis des items par rapport à ce que tu disais, moi sur le moment ça m'a pas choqué, mais je pense en effet que dans la partie compétitive un peu club pro et tout, je pense que les items ils seront pas Un peu comme ça. Smash. Ouais. Sera full skill, que des passes et des tirs. C'est ça. Bon, alors après toute cette partie-là, je vous rassure, le jeu sortira vendredi. D'ailleurs, vendredi, on en profitera pour faire un point justement sur le titre. Est-ce que ça vaut exactement en termes de gameplay? Ça a l'air Et stylé, on ça a va- l'air stylé. Oh, ouais, Bah oui. bon, pas pour moi. Ça a l'air mais, vraiment bah, stylé. alors, moi, ce qui m'a l'air stylé, tu vois, c'est un jeu qui s'appelle The Quarry. Ah. Et il semblerait qu'on soit dans la semaine où il arrive enfin. Exactement, il arrivait aussi le 10 juin, donc finalement, je pense qu'il y en aura qui seront sur Mario Strikers, il y en a d'autres qui seront sur The Quarry. Nouveau jeu d'horreur à choix multiples proposé par le studio Supermassive Games, accompagné de 2K Games notamment, ils avaient déjà bossé sur The Dark Picture. On est actuellement dans un camp de vacances, c'est la dernière journée qui s'achève, et il y a 9 jeunes moniteurs qui se disent, est-ce qu'on va aller se faire un petit truc sympa, voilà, dans la Petite soirée forêt, avant le départ. petite soirée tranquillou, sans les enfants, etc. Si on allait se Sauf- faire peur, quoi. Voilà, En gros. sauf qu'ils vont vivre une nuit de cauchemar, tout simplement, parce qu'il y a des inconnus couverts de sang qui vont venir les poursuivre, et il y a des choix impossibles qui vont leur être proposés. Fini un petit peu les plaisanteries ou le flirt, etc. Là, c'est le mec là-bas, il meurt ou il meurt pas, tu vois, c'est la décision que tu vas devoir prendre. Et pour le coup, là, Le on rêve. a un titre qui joue carrément la carte de la narration, dans le sens où Supermassive Games a utilisé beaucoup la technologie de la capture faciale bien avancée pour le coup, la technique d'éclairage aussi inspirée du cinéma, et un jeu d'acteurs qui est fait avec de véritables acteurs d'Hollywood. On a David Arquette, Ariel Winter, Brenda Song, Lance Eriksen, pour n'en citer que, mais il y en a plein. Il y a aussi quelques détails sur le gameplay. On peut réunir jusqu'à 7 amis en ligne et permettre aux joueurs invités qui vous suivent de voter lors des décisions critiques pour mettre un petit peu de piment là-dedans. Oh, ça m'a streamé fort. Ça ce va délire. devenir Among Us, mais en jeu c'est ça, d'horreur. Ouais. Alors, surtout qu'en plus, on a une centaine de fins différentes. On C'est ça, a il y a ce mode plein de fins ciné. différentes. Il y a carrément, si t'as pas envie de jouer, c'est pas grave. Exactement. Tu lances le mode ciné, c'est les gens qui jouent pour toi et toi, tu. Enfin, voilà. Ah ouais, ok. C'est ça. Le mode cinéma qui te permet de regarder un petit thriller comme ça Regarde le devant jeu. tes yeux. Voilà. Tu peux te poser. Et on a aussi bien sûr la possibilité d'avoir une session d'horreur en coop locale, de prendre le contrôle chacun d'un moniteur ou d'une monitrice. Et après, le gameplay est aussi à difficulté réglable pour tous ceux qui peut-être trouvent la difficulté un peu dure. On va adapter tout ça selon ce qu'on veut. Réadapté. Très bien. C'est ça que tu fais bien de le dire parce que ça fait plaisir de retrouver des titres avec des coops locales aussi. Ça se fait de moins en beau en moins. tout cas. Hein. Le jeu a l'air c'est- très très beau. Ouais. C'est ça. Et Sans pour un The jeu de Dark narration, Picture, Supermassive, voilà. c'est ça, tu vois. Et Ça bouge puis pas. c'est bien d'avoir cette difficulté, enfin cette flexibilité dans la difficulté, parce que comme ça, au moins, tu as un jeu qui se veut narratif, donc tout le monde peut accéder à l'histoire, peu importe C'est ça. son niveau, quoi. C'est ça le principal.
pas mal. Un autre grand nom. Allez, un petit jeu, ok, c'est vrai. The Elder Scrolls Online qui se dote d'une nouvelle extension. Alors, High Highs, j'arrive pas à le prononcer, mais c'est imprononçable. Les îles hautes, tout simplement. Nouvelle extension donc du jeu, forcément avec 3 packs de jeux téléchargeables et le nouveau chapitre qui va nous envoyer sur l'île haute et Aménos, une partie de Tamriel qu'on n'avait encore jamais vue dans les The Elder Scrolls. On va explorer l'enclave idyllique des Bretons et non des Bretons. Attention, siège de la culture Team chevaleresque. BZH dans le chat, bien sûr. Si ça se trouve, il y aura un Camelot qui va pop dans le lot, on ne le sait même pas. Mais on a quand même les nouveautés d'une extension d'un MMO qu'on peut attendre. Une nouvelle épreuve à 12 joueurs, le récit des voiles funestes contre les pirates qui habitent les lieux, des nouveaux compagnons, Braise, la sorcière Khajiit et Isobel Véloïse, la chevaleresse bretonne, l'archipel des Sistres aussi, et les nouveaux événements, les jets volcaniques. On doit aider les druides géologues à étudier et fermer les fissures volcaniques qui pop dans les îles des Sistres et qui menacent un petit peu la région, et les nouvelles récompenses, les trésors de l'île haute tout simplement. Il y a aussi le jeu de cartes à collectionner rapide qu'il faut venir tester, c'est les récits de gloire. Et voilà à peu près c'est pour tout, ça va sortir aujourd'hui tout simplement. Aujourd'hui même, du coup on en profite pour embrasser la Templière bretonne, notre ami Polo, qui a hâte de la relancer visiblement. On a quand même aussi, alors je rigole et Peter, je parle d'indés, mais oui, cette semaine aussi bien évidemment on a des indés, et pas des moindres. Ah, clairement, là, je suis en train de crouler sous les jeux indés parce que j'en présente 5 chaque semaine, mais je me les note parce que je me dis, oh, celui-là, Lui il est fou. Ouais, bah c'est ça. Il y a Card Shark qu'il faut que je fasse encore, et si vous voulez pas Vos faire, futurs n'hésitez pas. triple A sont tirés de là. Voilà, c'est ça. Sachez-le. Et justement, on va commencer. Est-ce que vous aimez bien les jeux où on est un peu contre l'environnement et aussi contre les joueurs, Oui. où à tout moment ça peut partir en sucette? Oui. Vous êtes bien? Oui. Eh ben écoutez, j'ai un FPS gratuit pour vous, c'est The Cycle Frontier qui arrive ce mercredi et qui mêle un petit peu joueur contre joueur et joueur contre environnement. On part à la recherche de ressources précieuses sur une planète, Fortuna 3, mystérieuse planète luxuriante à l'orée de la galaxie, mais qui est réputée pour sa richesse en ressources naturelles, mais aussi par le cycle, parce que c'est une tempête radioactive qui anéantit toute trace de civilisation et qui oblige les survivants à fuir vers la station orbitale. De ce fait, nous, on va essayer de revenir sur la surface pour récupérer ces précieuses ressources. Mais quand on visite la surface, on collecte tout ça, mais on peut être attaqué par des joueurs, on peut être attaqué par des créatures sanguinaires, et il va falloir essayer de rentrer à tout prix. Et justement, si on arrive à sécuriser son butin, on pourra améliorer l'ensemble de son équipement, de nouvelles armes, des contrats avec différentes factions, améliorer sa réputation. Et il y a toujours le défi constant parce que les instances restent ouvertes pour plusieurs heures. Et il est possible de rejoindre une partie à tout moment où la tempête ne fait pas rage. Désolé Suri, mais Polo, il est insupportable. Polo, il est trop en forme aujourd'hui, c'est un délire. Il est là. Je vous le lis. Satisfactory avec du PVP, point d'interrogation. Ouais, ou le jeu avec les nains là, tu sais, ils minent et tout, il y a des monstres. Il parle de Deep Rock Galactic. J'adore. Mais oui, non, mais en vrai, très prometteur. Je sais que je vais l'essayer. Pour le coup, je vais très clairement. On dirait, je trouve que je regardais les images attentivement, là, j'étais plongé dedans. On dirait un mix de tellement de jeux différents. C'est ça. C'est un truc de fou. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'influence. Il y a beaucoup d'inspiration. C'est ça. Je pense. Et je pense même qu'on est allé, parce qu'il y a peut-être des procs galactiques aussi, mais il y a un petit peu de Rust et compagnie. Et je pense que oui. j'ai pas parce que j'ai vu la demande dans le chat. Est-ce qu'il y a la coopération? Oui. Normalement, tu peux chatter avec les autres joueurs et éventuellement faire des petites alliances, etc. Je ne sais pas jusqu'où va la coopération à l'heure actuelle. Ouais, Ça fait c'est vrai. penser Tarkov dans l'espace. Ouais, Tarkov dans l'espace aussi, ça marche. En plus chill, parce Ça que marche, Tarkov, ouais, un peu tu te plus. fous de la cheville, t'es foutu, par terre. C'est donc, vraiment foutu, donc ouais. c'est un peu chiant. C'est ça. Petite question, je sais pas si tu l'as précisé ou si je l'ai pas entendu, mais le launcher, Le launcher, ça passe par Steam. c'est Steam, hein? Ouais. D'accord. Ça passe par Steam, tout simplement. Pas dire de bêtises. Et c'est développé par le studio allemand Jaeger, qui existe depuis 99 et qui est quand même un studio qui a bossé sur des beaux projets, on va pas se mentir. Bon, Jaeger en 2003, du nom du studio, mais aussi Spec Ops The Line en 2012. Et ils ont aussi bossé sur Dead Island 2, bien que ce soit fini un petit peu Il y a du savoir-faire. Ok, Voilà, il y a du on savoir. va passer sur Dead Island. Spec Ops, du coup, on va rester sur Spec On va Ops. rester sur Spec Ops. Non, Spec Ops, c'est un très bon jeu, pour le coup. Ok. On va continuer, on va enchaîner comme ça, on gagne du temps en fait. Un autre jeu. On a un dernier jeu indé de la semaine. Bah justement, Lux, est-ce que t'aimes bien Lovecraft? Ouais. Pas trop. Bof. Les roguelites. Ouais, je vais jouer le jeu. Ouais. Les roguelites, là, ça va mieux.
Et bien justement, on va partir sur Matchshot le jeudi 9 juin qui sortira donc sur PC. C'est un jeu de tir roguelite, acrobatique, avec un rythme assez vénère pour le coup, parce que on est en quête de la vie éternelle. Et on est invité à... on a invité des forces dépassant notre entendement à venir dans ce monde qui est tout simplement l'ignoble masse gluante et répugnante connue sous le nom de Cthulhu. On sera dans ses entrailles pour votre expiation ou votre damnation. Et tout simplement, c'est un monde qui utilise à la fois une génération procédurale et des niveaux conçus à la main. On va devoir parcourir la carte pour trouver les meilleurs équipements et découvrir les secrets pour acquérir la connaissance et la puissance nécessaires pour survivre dans un environnement comme celui-ci. On doit vaincre bien sûr des horreurs qui sont assez perturbantes puisque c'est digne de l'univers de Lovecraft, si vous connaissez bien ses œuvres. Et on a tout ce qui va permettre de changer au fil de notre progression. On va avoir bien sûr des nouveaux équipements, mais chaque tentative va réserver de nouvelles surprises pour nous. Tentacule, oui, pardon. C'est ça. Bien sûr. C'est littéralement ça. Et c'est le studio Overflow qui est au développement, un studio suédois qui est composé de 2 personnes, 2 amis d'enfance, et qui se décrivent assez particulièrement puisqu'ils disent aimer beaucoup le Stonks. Écoutez, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. C'est sur Steam et ça vaut combien du coup? C'est sur Steam et pour le coup, j'ai pas le prix. D'accord. Parce que généralement, il n'y a pas forcément le prix qui est affiché tout de suite. Mais Ok, ça, ouais. Ah oui, parce ça que comme il n'est pas encore release, voilà. il n'y a pas le prix Il est qui va coming avec. soon, et voilà. Ok. Il arrivera. On a d'autres sorties du côté du Game Pass aussi cette semaine. Oui, on a un petit dernier jeu indé. Le petit Please Fix the Road qui arrive ce vendredi 10 juin. Je ne l'ai pas dans c'est le un conducteur. Mais ah Plex. Ah. Non, my Ah. bad. My bad. Doom. My bad. Je Dam. croyais qu'on était Doom, 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 arrivé dam. aux sorties. Oh, Oula, mon Dieu. oula, ça va l'épilepsie Ça fait géant. Euh, Non, oui, c'est Please Fix the Road qui, en plus, a l'air très sympathique. Il arrive sur PC ce vendredi et c'est un jeu de puzzle minimaliste et assez paisible. Voilà, c'est détente et Oh, on trop doit bien. naturellement réparer des routes. À chaque niveau, Oh, on va trop disposer bien. d'un ensemble prédéterminé et limité d'outils qui vont faire office de casse-tête. On va Tu sais devoir qu'on l'avait déplacer- vu Oh, trop bien. à quelle conférence on l'a vu la dernière fois. Je veux Celui-là le faire. Et, tu Je me souviens un peu, je te t'avoue. souviens pas? Mais pour le coup, Ah on oui, a avec pas un mal jeu de dans le même choses. style, oui. Non, c'était celui-là. Ok, d'accord, très bien. Salut. C'est ça. Et pour le coup, Ça fait penser au jeu avec les ponts là qu'il fallait. ah oui, Ah oui. Il fallait fixe. Je sais plus Bridge, comment ça s'appelle. Bridge Simulator ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était quelque chose comme ça, ouais. Mais ça D'accord. fait penser beaucoup Please à la Fix the patte Road. graphique de certains jeux indés qu'on a vu Ouais, il y a bien quelques sûr, années au fur et à mesure. Un peu avec cette petite teinte cartoon. C'est ça, Ouais, c'est. peu pâte à modeler. Ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Et pour le coup, on va pouvoir fait faire encore. pas mal de choses. On va pouvoir créer, détruire plein de trucs Ok. avec cette idée de casse-tête. Et en gros, le but, c'est simplement le fait qu'il faut réparer cette route. On s'en fout qu'elle soit belle, mais il faut la réparer. Faut qu'elle soit C'est ça, efficace. le principe pour le coup. Et voilà. J'aime bien parce que dans la description Steam, ils mettent « Votre maman aimera aussi ce jeu ». Tu vois, Ah, trop bien, mais il coûte combien? Bien. tu vois. Est-ce que maman va aimer sortir de l'argent du porte-monnaie? Je ne Hyper sais pas. vendeur. Mais je n'ai pas le prix. On n'a pas le prix malheureusement. encore. Je pense que ce sera un D'accord. petit jeu. C'est développé en tout cas par Ariel Jurkowski qui vient de Pologne. Mais j'ai pas réussi à trouver plus d'infos sur. Et ça sert quand? Ça sort ce vendredi. Ah, faut peut-être donner le prix, quoi. Ah ouais. Du côté du Game Pass, comme ça, là, on a un prix, on est bien. Ah bah écoute, côté Game Pass, il y a masse de trucs. Il y a Assassin's Creed Origins qui arrive, dès demain d'ailleurs. Il y a Chorus également qui sera dans l'équation, Disc Room et Space Lines from the Far Out qui vont arriver cette semaine. Et ça continue un petit peu dans la lignée de l'intégration des titres Ubisoft Connect dans le Game Pass. Ouais. Donc on a pas mal de petites choses à faire, en plus avec For Honor qui est sorti la semaine dernière sur le Game Pass. Ok. Ok, Pas et de mal. l'autre côté, Games with Gold, on a un... Les Games with Gold, voilà, tranquillou, c'est pas forcément les jeux les plus impressionnants, mais on en a un qu'on connaît bien dans cette sélection. Alors, il y a The Inner World qui est toujours disponible jusqu'au 16 juin, mais on a aussi Haven Colony, Project High Rise Architect Editions, et il y a le bon Super Meat Boy qui est de la Ok. partie aussi, donc Ah oui. ça fait toujours plaisir. C'est le jeu préféré d'ailleurs de ce cher Nanix. Je suis mort beaucoup de fois. On Bon, a fait voilà. une vidéo avec Suri, c'était très compliqué. Le jeu est cool, hein. Je suis nul.
Mais C'est un autre problème, visiblement. Du côté du PS Plus aussi, on a des titres Ah bah là, ça tape fort. annoncés sur Ah. le mois, là. Ah ouais, là, il y a un PS Plus nouveau là qui arrive, donc ils se sont dit, bon, on va envoyer la sauce, hein, avec God of War, Naruto to Boruto, Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl, littéralement du 7 juin au 4 juillet sur PS4 et PS5 avec l'abonnement. Autant dire qu'on voulait marquer un grand coup côté PlayStation. Ouais. Bon, ouais. Moi, je les ai tous, mais d'accord. excuse-nous, hein. Excuse-nous. Mais écoute, c'est là où c'est- en fait, tu vois, j'ai envie de parfois souscrire à des abonnements, puis après, je regarde le truc, je fais, bah, pourquoi faire, du coup? C'est un peu un discours blasé, ça. Hein. Enfin bref, eh ben, c'est parfait puisqu'on va passer directement au rêve là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Siri pour nous avoir détaillé à peu près tout. moi, j'ai découvert un jeu que j'ai trop envie de faire, du coup. Lequel C'est Fix, Ah oui, Please Fix the Road. Ouais, Fix ça- de Road, ouais. Ça a l'air juste cool, cool, très sympa. chill, Je le ferai ouais. la semaine prochaine. Voilà. Bon jeu de la chillance, comme on aime bien dire ici. En tout cas, on va partir tout de suite sur les brèves avec notre ami Alix qui lance et qui prépare ses notes. C'est parti, on y va, Jean-Gaël. Et du coup, il y a Prince of Persia. Oui. On a quelques petites actus. Non, mais arrêtez. Non, parce que non, mais attendez. Bien. Le Sable du Temps, franchement, c'est un excellent jeu à la base. C'est parce que j'ai À la- mis à un la- sablier À la du coup, pour base. retourner. À la base. À la base. C'est vrai que je faisais ça. Je crois que c'était un turn-off. Non, 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 non. Moi, je pensais que c'était Jules César en. Ah ouais Ah oui, pas mal. Du coup, tu as condamné le jeu. Oui, c'est ça. non, non. C'est nul. Non, mais les Sables du Temps, c'est un super jeu. Bien Tout sûr. le monde l'a fait ici. Oui. Non. Oui. Bien sûr. Pas sûr. Mais tu sais, en réalité, j'ai un gros doute de savoir si je l'avais fait ou pas. Est-ce que il y a eu un Jeu autre moment où 2003, C'est très 2002, vieux, hein. 2003, Ubisoft. Quelle console? Tu sais que la mécanique. Euh, C'était sur PC, moi je l'ai fait. Hein. Moi, je l'avais sur PC? PlayStation, moi. Oui, justement, je me demandais si après, soit c'était sorti sur d'autres consoles plus tard ou pas. Parce que j'ai un Ma doute. connaissance. Mais ok, mais je ne l'ai pas fait alors. Je vais découvrir. Tu sais que la mécanique où tu peux revenir en arrière Oui. pour voilà, ça c'était. Puis le jeu était stylé. Enfin, le jeu était beau à l'époque. Ah, c'était mon Assassin's Creed Oui. préféré, quoi. Exactement. Et souvenez-vous du côté d'Ubi, on a annoncé tout simplement le retour de cette licence qui nous fait si plaisir. Pas en remastered, mais en remake du coup. Et les images qu'on a pu voir, ça c'est les images du tout premier trailer. Ça faisait pas du tout rêver, sachant qu'au départ, le studio qui était en charge de ce projet-là, c'était Ubisoft Poon, et ensuite Ubisoft Mumbai. Et là, on avait déjà la première info que, il y a de ça un mois, Ubisoft avait communiqué pour dire que les remakes allaient changer de studio, que c'était Ubisoft Oui, Montréal effectivement. qui allait tout simplement récupérer. Ils l'ont retiré des Voilà. mains du studio en Inde, effectivement. Voilà, que Ubisoft Montréal a récupéré le bébé et du coup bossé dessus. Parce que dis-toi qu'après ce trailer-là, voilà, le trailer donc, du coup du remake qui devait arriver normalement courant 2021, donc le jeu est déjà très très en retard. Les gens avaient râlé en disant attendez, c'est un remake, c'est sérieux En fait, ils ont réussi à sortir un trailer du remake avec des images quasiment plus belles que l'ancienne version, donc tout le monde était en mode pourquoi il a downgrade le jeu? Il est moins beau quoi. Ouais. Et donc sortie un problème. initiale. Ça pique. Sortie Ça pique. initiale, c'était janvier 2021, puis ensuite mars 2021. Et là, pourquoi ça sent pas très bon pour Prince of Persia? Alors, en soi, aucune confirmation, en tout cas aucune annonce d'annulation pure et simple du jeu, mais le jeu va être encore reporté. Tout simplement parce qu'en fait, aux États-Unis, sur certains stands de détaillants, type GameStop, etc., les précommandes du jeu ont été retirées. Oui. On ne peut plus préco le jeu, et les gens qui avaient préco le jeu, tout simplement, il y a une campagne de remboursement. On leur rembourse la préco parce que le jeu ne va pas sortir cette année. Et il devrait sortir courant 2023. Alors du côté de chez Ubisoft, ils ont un exercice. Ils ont Il a soupiré. ils ont fort. un exercice. Ils ont un exercice financier en fait qui clôt un petit peu l'exercice financier tout simplement. Et cet exercice-là aura lieu à la mi-2023, donc moitié d'année, logiquement. Et du coup, les annonces d'Ubisoft, c'est que le jeu ne sortira pas avant ce qu'ils appellent, je crois, le FIY 2023. Donc c'est ça le nom de leur exercice financier. Ok. Ne sortira pas avant ça. Donc, ça veut dire que ça va sortir logiquement deuxième moitié, probablement, parce qu'il peut y avoir encore du retard et divers reports. Ça sortira pas avant la moitié de l'année 2023 pour ce remake. Ça, j'avais titré ma brève. Ça sent pas très bon parce qu'on reporte. On est quand même sur un report de 2 ans pour un remake. Hein. Je cite, il a écrit « ça sent pas très bon, Moret ».
Mon rêve. Exactement. Bon, ouais. Je m'aurais. Après, tant mieux si par contre ils sortent un banger, mais ça revient à ce qu'on L'envie. disait avec Sonic, etc. Mais je pense que là, les fans de la licence, ils ont envie de péter les plombs, quoi. Ouais, bah j'en fais partie. Mais tu sais quoi? Genre, je prends ça comme une bonne nouvelle, tu vois. Bah, c'est Je préfère ça, me dire, il y en mais a, c'est quoi, il y en c'est a pas marre grave. des jeux pas finis qui sortent, quoi. Donc au moins, Je si ça préfère un sort jeu et en que c'est stylé, 2025. Mais un beau Allez, jeu. 2023 quand même. Oui, 2023. non, mais c'est juste pour fabuler. Mais je préfère un beau jeu en 2025 qu'un jeu Ouais, pourri ouais. en 2021. Clairement. Voilà. Et puis, il faut respecter quand même une licence, en tout cas, un épisode aussi cool que Oh, Les que Sables oui. du Temps. Vraiment, qui était, Bah, surtout quoi, bah, c'est un banger, donc tu peux pas te rater. Exactement. Il a- Ah, big up, parce que on Jean a dans le chat. le frère Jean dans le chat qu'on salue, Évidemment. bien évidemment. Évidemment, le BG. Salut Jean. Une sorte Persia, tu l'as fait? Bah voilà, tu l'attendras pour Bah Les voilà. Sables du Temps en 2023. Les classiques. D'ailleurs, il t'a envoyé un Wingo le sang avec un petit cœur au passage. Je transmets le message, bien Oh, ça évidemment. On enchaîne cette fois-ci Oui. avec du Warzone. Oui, parce que évidemment, Mobile. on attend MW2 pour la fin de cette année. On attend évidemment Warzone 2 aussi. Mais avant, on sait que Code cartonne en mobile. Oui. Et ben, on attend Warzone mobile évidemment. Et ben, tout simplement, sachez que le jeu actuellement est joué par des petits vénards dans le monde en alpha fermé. Hein, donc Ah oui. sans invitation. Sans invitation. Non. Non, très bien. Moi non, Oh. moi non plus. Oh les Et, bâtards. pour Pas l'instant, pas demandé après, donc Ah. je sais pas, tu vois. Mais... ça peut s'arranger. Je n'ai pas d'infos. Bon, au moins, tu sais que tu ne fais pas partie des leakers qui ont leaké les maps. Hein. Ah. Et du coup, le jeu pour l'instant s'appelle Project Aurora. Hein, il ne s'appelle pas évidemment Warzone Mobile. Il aura peut-être un autre nom, il s'appellera juste Warzone. Et donc, c'est le tweetos et leaker Code Perseus qui a posté les premières images. Alors évidemment, sur son compte Twitter. Évidemment, les images ont été vite supprimées. Mais comme je le disais en introduction du Lunch Play, Internet n'oublie jamais, C'est évidemment. partout sur Reddit maintenant. Et Ah, ça a été clairement. récupéré. Prépare tout. Alors, est-ce qu'on peut repasser juste les images au début? Parce qu'en gros, voilà, on voit cette image là. Merci, mon Polo. On voit cette image de map. Hein, donc, a priori, on aura bien la map de Verdansk qui sera présente. On voit donc le parachutage en avion, hein, Ouais. là où on va être largué. On voit aussi une image du goulag qui a été introduit notamment dans le reboot de MW. Simplement, ça me goulag, donc il sera joué en mobile. Et je crois qu'on a encore une autre image voilà, du centre-ville de Verdansk. Pour être totalement raccord, hop, parce que je m'étais mis de côté, voilà. Il y avait une communication, si je dis pas de bêtises, voilà, de la part de la part d'Activision, parce que moi je voulais juste avoir bien le com sous les yeux. Voilà, je vais vous lire le commentaire. Notre mission avec Project Aurora, hop, le nom de code de notre nouveau jeu mobile est de rassembler des amis, des familles, des personnes du monde entier dans une communauté globale de joueurs diversifiés avec une expérience d'action de bataille royale rapide, précise et de haute qualité qui offre une nouvelle façon de jouer. Voilà, donc tout simplement de la com. Et l'alpha fermée est limitée en taille. Avec elle, nous cherchons simplement à commencer à améliorer, le réglage, donc je pense que ça va être tout ce qui va toucher aux armes, etc. Les tests de stress, donc du coup, vérifier que les serveurs tiennent Alors. au moment les plus impactants, évidemment, des rencontres, identifier, corriger les bugs, ainsi que recueillir les commentaires, les idées sur tous les aspects du jeu, à fur et à mesure que de nouvelles Bon, un fonctionnalités stress seront mises en test, œuvre. Stress test, voilà, tout simplement. Alors, Voilà, vas-y, résumé, quoi. voilà. Sans particularité. Voilà. Mais c'est bien, en Ouais. tout cas, prise de parole, en tout cas, aussi pour rassurer ceux comme Wingo qui auraient aimé être invités à la vous n'y êtes pas, mais c'est pour des bonnes raisons. On veut vous épargner C'est ça. des choses que vous ne souhaiteriez pas voir sur le jeu. Ouais, enfin en termes de leak, bon, c'est un HUD mobile. Y a pas... Oui, oui. Enfin, c'est Warzone, tu mets une surcouche mobile, tu mets 2-3 touches sur le côté à droite, et puis voilà. hein. Donc on parle d'Overwatch 2, toi? Alors, y a on déjà va peut-être parler de Jurassic, hein. Jurassic World en parlant de dinosaures, justement. On va voilà, déjà. C'est vrai que Call of Duty, ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a des fans de dinosaures ici? Oui. Très bien. Fans de Jurassic Park, du coup. Ouais. De Jurassic clairement. World aussi? Non. Non. Sachez que Jurassic World débarque en France donc ce mercredi 8 juin. Alors, Jurassic World Dominion, mais en France ce sera Jurassic World le monde d'après. Certains petits vénards ou pas l'ont déjà vu. Et il s'avère que le film prend pas mal de critiques négatives Ouais. sur Twitter. Bizarre. Bizarre. Voilà, sachant que le 2 a déjà pris des bonnes critiques négatives et que le premier, Et le voilà. premier, voilà. Mais bon, donc, le premier, c'est 1,6 milliard de rapportés au box-office. Ah, de mais on dollars, a été le évidemment. voir hein, parce qu'on y croyait. 1,3 milliard pour le deuxième. Et là, ça commence déjà très fort. J'étais assez surpris. Le film est déjà sorti dans 15 pays dans le monde, à savoir le Mexique, le Mexique, pardon, la Corée, le Brésil, l'Italie. Il y a des chiffres solides parce que pour l'instant, au box-office international, c'est déjà 55 millions de dollars de récoltés, sachant que le film sort aux États-Unis vendredi 10 juin. Souvent, les Ouais. films sortent d'abord chez nous et après aux États-unis. Aux US. Dans le détail, c'est 18 millions de dollars
au Mexique, 15 millions de dollars en Corée, 4,3 millions de dollars au Brésil et 3,4 millions de dollars en Italie. On attend évidemment la France, qui sera déjà un premier palier, évidemment toujours un palier important pour l'Europe. On aura surtout la Chine, très important pays pour le marché du cinéma. Le Japon et l'Australie, alors que Suri, évidemment, en train de Non, se... mais en fait, pour moi, c'est en train de faire une Fast and Furious, les gars. Genre, c'est en train de péter les Le plombs. trailer me bute. Bientôt, on va avoir le T-Rex dans l'espace qui va arriver. En vrai, je suis pas sous NDA ou sous, entre guillemets, embargo, parce qu'il y a tellement de gens qui ont donné leur avis sur le film. Moi, je dis que je m'exprimerai dessus mercredi, juste... Voilà. Voilà. Merci XD, c'est plus rapide qu'un avion. C'est genre. J'aime bien. Sachez-le. Et j'aime bien parce que t'as Chris Pratt, il fait 300 ans dans le film, il fait ça, tu vois. Ouais. Et, Ça fait t'as- depuis le premier qu'il est c'est comme ça. ça. Et t'as même des dinos Il est encore qui comme font, ça, hein. qui font la scène de film. Le mec sur la moto, et tu sais, tu vois la vue d'en haut, et c'est comme s'il faisait du parcours, le dino. Hein. Ah, Il saute mais ensuite c'est- sur le mec sur la Ouais. moto. Disons qu'il y, Ça a n'a des- aucun disons sens. qu'il y a des Legacy sequels qui sont bien meilleurs que Jurassic World, Ouais. et c'est vraiment dommage. Et de Ce trailer me fait mal au cœur. C'est de pire en Ouais. pire. Bah, attends de voir le film. Allez, on En fait, enchaîne. je sais pas si je pense même pas le voir en toute honnêteté, quoi. Et pourtant, mais parce que quand j'ai vu le trailer, moi, j'étais là en mode j'ai même pas envie de le voir, quoi. Non, Écoute, personne. t'as peut-être fait le bon choix. On enchaîne avec Gotham Knights. On le sait, le jeu vidéo va sortir logiquement le 25 octobre 2022, s'il n'y a pas, une fois de plus, de report d'ici là. Mais est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait une série CW qui s'appelle également Gotham Knights? Et du coup, les gens sont un peu perturbés parce qu'ils se disent, est-ce qu'il y a un rapport entre le jeu et la série, à tel point que le compte Twitter officiel de Gotham Knights, donc du jeu des développeurs, est obligé de tweeter, d'expliquer et de préciser que l'histoire n'ont strictement rien à voir. Oui, il y a le même nom, mais c'est deux projets. Alors, c'est bien de dire ça, les gars. Sauf qu'il y a une petite couille dans le potage, c'est-à-dire que, en fait, il y a un dénominateur commun dans les deux jeux, Batman est mort. Ouais. Dans les deux jeux, dans le jeu et dans la série, Batman est mort. Ouais. La seule différence, dans Gotham Knight, on retrouve évidemment les sidekicks qui ont toujours accompagné Batman dans sa carrière. Batgirl, Nightwing, Robin et Hood, Robin etc. Hood. Voilà. Exactement. Alors que dans la série Gotham Knights, c'est tout simplement, donc Batman est mort, son fils adoptif, donc fils adoptif de Bruce Wayne, Ouais. découvre ça, il est accusé du meurtre de son père, et d'autres jeunes sont accusés de ce meurtre-là. Ces jeunes ne sont autres que les enfants des pires méchants de Gotham, à savoir Ah oui, du ok, Joker, ouais. etc. Et vont devoir s'allier à la fois pour défendre Gotham, c'est un peu bizarre comme pitch, mais bon, et à la fois pour prouver leur innocence. Voilà, donc rien à voir. Vous êtes rassurés si vous étiez inquiet. Et si vous n'étiez pas inquiet, bah, c'est pas grave. Vous savez déjà désormais qu'il y a une série un peu bizarre, un peu barrée sur l'univers de Gotham, sans Batman, qui va avoir le jour avec des méchants qui vont être représentés par leurs enfants et vont essayer de faire le bien. Voilà. Avec la pub du Joker. Quand je vous dis ça, vous êtes hypé ou pas, ce n'est plus mon problème. Moi, j'ai fait mon travail, je vous ai tenu informé. En fait, que vous voulez quelque chose qui va vous faire plaisir. Par contre, moi, ça m'a fait plaisir l'année dernière. J'ai découvert Trek to Yomi et Death Door, notamment grâce à eux, Devolver Digital, qui fait toujours des masterclass. Mais King Évidemment, Mais roi du monde de conférences. Bah, ça a été teasé et daté. Ils ont fait tout simplement, ils ont sorti un trailer d'annonce qui est toujours aussi barré. On évidemment. retrouve notre boss, Nina, voilà. Voilà. La CEO. Ouais, non, mais le Devolver Show, on peut se le dire, hein, c'est notre moment où on respire un Oui, petit peu oui, oui. dans les conférences, où ça fait du bien On se moque de l'industrie de du voir jeu vidéo voilà, aussi, ouais. justement Voilà. les autres se faire tailler. Le bangers de tweet d'Electronic Arts, parce que Electronic Arts a balancé cette Ouais. année, nous allons produire un jeu et un remake. Ils les ont en mode God Move de sortir le jeu et son remake dans la même année. Franchement, Electronic Arts, respect. Donc j'ai Voilà. juste hâte, avec tout ce qui s'est passé cette année dans l'industrie, hein, je sais pas, il y a Microsoft qui a racheté une petite boîte qui s'appelle Blizzard, par exemple. J'ai Au hasard. j'ai hâte, au hasard, voilà. Avec les petits rachats, tous les remakes, on va avoir de quoi se mettre sous la dent. Donc évidemment, cette balance qui fait qui fait la part belle au marketing, pour le marketing, encore le marketing. C'était déjà un petit peu le positionnement aussi l'année dernière, mais là c'est vraiment axé sur le marketing avec les équipes autour d'elle. Et donc, en fait, la conf Devolver Digital aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi cette semaine, du coup, Ok. à minuit. Donc dans la foulée du Summer Game Fest. Et a priori, sont annoncés au moins 4 ou 5 jeux. Voilà, qui devraient être présentés pour une conférence qui durera une demi-heure, logiquement. Voilà. Ça fait plaisir. On enchaîne avec justement un autre sujet qui pourrait faire plaisir aux grands enfants que nous sommes, puisque Un vous le peu. savez, on a des parcs à thème partout dans le monde. Faut vraiment arrêter, monsieur. Je ne t'emmènerai pas au parc. Tu n'auras pas le droit d'y aller. Voilà. Oui, parce que vous le savez, le parc Super Nintendo World est du coup disponible
au studio Universal d'Osaka, enfin disponible pour ceux qui ont la chance déjà d'être là-bas et de pouvoir D'y y être. aller. Pour nous, Européens, c'est un peu compliqué Un peu moins. de mettre les pieds là-bas. Mais ça n'empêche pas Universal Studios et Nintendo de continuer à développer évidemment ce lore de parc d'attractions, puisque on le savait, ça avait déjà été annoncé, en 2023 arrivera du côté de la Californie à Hollywood, les petits vénards, le nouveau Super Nintendo World. Et quoi de mieux finalement que de teaser, un peu comme Disney avec le land de Marvel, que de teaser un nouveau land, un nouvel espace avec une super attraction, à savoir Mario Kart, le défi de Bowser, où on sera tout simplement évidemment sera la réalité augmentée, on aura des lunettes Ouais. qui nous permettront évidemment de voir Ah les objets. ouais. On se déplacera du coup dans des différents Alors, endroits. oui. hein. Alors, on conduit pas vraiment, Voilà, on on est se fait sur guider. rail, On se fait guider, exactement. voilà. Oui. Se fait guider. Bon, évidemment, il y aura un système de défis. Il faudra dégommer des gens, je suppose. Je suis Bodor. Mais en tout cas, quand je vois ça, ça me hype, évidemment. Ça a l'air sympa. Je Ouais. peux pas aller à Osaka, mais peut-être que je peux Bah, aller à sinon, Hollywood. on a Battle Kart, au pire des cas. C'est vrai, on n'a Ouais, pas voilà. de carte du début. Totalement. Ça Voilà. marche aussi. On a de quoi se rattraper un petit peu. Bon, on verra, on a quand même un peu le temps avant Oui. que les portes du parc ouvrent. Oui, il y a une. 2023, ouais. Ah oui, ok. Ouais. Bon, Début ça va. 2023. En vrai, ça va. Ça va encore. En vrai, c'est Ouais, ouais. plutôt ok. Ça fait un moment que le parc est en préparation. Donc Oui, ça, j'imagine, ils ont attendu un petit peu. On termine en beauté. La People Skate. La Pip of Cake. Un jeu que j'aurais adoré faire parce que j'avais lu dans le test, on peut acheter, En vrai, faut que tu le fasses. on peut acheter à bouffer en allant retirer de l'argent avec une carte de crédit, c'est incroyable. Bref, c'est quoi, Action RPG? Non, c'est RPG du cours. Hein. On peut dire comment? Action RPG ou RPG? Un peu Action RPG. Ouais, c'est pas si simple. Hein. Ce que j'allais dire, en plus, je l'ai fait il y a tellement longtemps que j'ai dû en oublier tellement de phases. Ouais, si. Tu Allez. peux dire, il y a un peu de phase d'action. Allez, un Ouais, petit oui. Action RPG, évidemment, le chat m'insultera si ce n'est pas le cas. J'ai pris la Super NES Mini rien que pour ce jeu, j'ai toujours pas osé le lancer parce que c'est un peu pixelisé. C'est Earthbound. Earthbound, qui a tout simplement. Earthbound, qui a tout simplement 27 Oh yeah. ans aujourd'hui, sorti sur Super Nintendo. Et voilà, c'est tout. Rien de plus sale. Magnifique. Ok. Splendide. Magnifique. Nous célébrons. Hein. Ça ajouté. Le célèbre. Hein. Jeu J'étais en train de vérifier, du coup. Ouais, Ouais, il dit juste RPG. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. 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 Est-ce que je suis pas dans le chat si les gens avaient aimé Earthbound, mais faut vraiment que je le fasse. Et ceux qui célèbrent justement cet anniversaire avec plein de nostalgie peut-être aussi. Oui. Voilà, je vois dans Je le chat. pense. Notre jeu de petite fou, tradition ici, on aime bien mettre un peu. RPG Ah tour ouais, par tour. c'est cool. Plutôt sympa, merci beaucoup, Alice. Des nadas, c'est toujours un plaisir. Ah bah oui, bah, tu nous as bien substanté, j'ai envie de dire. Substanté de news et d'informations. Exactement, on mange que de la data ici. Du coup, ça fait plaisir. Et des J'espère que chez vous, vous substantez différemment. Bien évidemment, en tout cas, effectivement, c'est un beau classique. On aimait beaucoup. On enchaîne cette fois-ci, on va finir en beauté puisque vous n'avez peut-être... Non, vous n'avez pas manqué cette info, je ne veux pas y croire. Je ne peux pas y croire, pas vous, pas ici sur le stream. Oui, ce week-end, on a eu le droit au retour de la Trackmania Cup. Alors, Ah bon un retour qui a fait plaisir, un retour qui a pris place à l'Accor Hotel Arena. Et on a Wingo qui est avec nous aujourd'hui. On va se débriefer ça. On lance le dernier jungle de la Le journée. dernier. J'ai dit de la journée, il y a des émissions quand même après nous. Sachez que c'est le dernier jingle de l'émission. Bien évidemment. Alors justement, Wingo, déjà, on est ravis de te retrouver aujourd'hui puisque ouais, t'es quand même l'une des personnes qu'on retrouve depuis un bon moment. Hein. Tu es présent sur toutes les TM Cup maintenant. Depuis 2018, qui a été ma toute première TM Cup. Il y a pas mal de gens qui pensent que c'était avant, mais non, c'était depuis 2018 que je m'y suis mis. Donc oui, je pense que la Trackmania Cup est un terrain bien connu de mon côté, quoi. Oui, que Je pense qu'on peut dire ça. que tu connais bien, effectivement. Bah oui, c'est à force de le côtoyer. Est-ce qu'on peut refaire déjà un petit retour sur ces ces premières TM Cup? Alors j'en profite parce qu'il y a Papou qui est dans le chat. Alors, comme s'il Papou. savait qu'on allait parler de lui aujourd'hui, puisque il y a une ligne dans le conducteur qui s'appelle Le Grand Absent et qui c'était très bien Ah, de ne pas avoir notre Papou national sur cette TM Cup. Ouais. En tout cas, coucou Papou. Et on revient justement sur ces premières Trackmania Cup. Ouais. Comment on pourrait un petit peu les... parce que directement, j'ai envie de dire, dès le début, ça s'est toujours présenté entre de la compétition, mais aussi beaucoup de divertissement. On a réussi à Bien allier sûr. les deux tout de suite. C'est un challenge qui a quand même réussi à être maintenu par la suite, non?
Bah même très largement, mais du coup oui, ce week-end était très important puisque du coup c'était la 10e Trackmania Cup en 9 ans. Il y a une année, je crois que c'est 2017 si je dis pas de bêtises, où il y en a eu 2 dans la même année. Du coup c'est sûr que moi niveau anecdotes et choses à dire sur toutes les années avant 2018, forcément j'en ai moins. Mais ce qui est assez marrant et intéressant, c'est que récemment je me suis lancé dans le petit challenge de faire le speedrun de toutes les cartes qui ont existé dans l'histoire de la ZRT Cup. Et du coup j'ai traversé tous ces temps et ces époques et du coup j'ai pu voir aussi l'évolution du mapping de Zera et de la manière dont il l'a fait. Voilà, vous avez même des petites images. Je crois que normalement ça c'est la toute première ZRT Cup justement avec Coens normalement qui avait remporté du coup cette ZRT Cup. Et c'est vrai qu'au début c'est Zera qui connaît déjà bien Trackmania depuis longtemps et qui commence à créer des cartes par lui-même. Alors on a des cartes qui sont très particulières, des gens qui ont détesté, haï, passer les pires moments de leur vie sur ces cartes-là. La particularité de l'événement. Qui est la particularité de l'événement. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que du coup, moi, c'est tout ce que je préfère, ces cartes-là. Donc c'est pour ça que j'ai un attrait très particulier avec la ZRT Cup parce que je me sens plus à l'aise. Et vous avez la victoire de Cohen là-dessus. Sur la toute première ZRT Cup, du coup, en 2013. Et donc là aujourd'hui nous sommes en 2022, 10 éditions de ZRT Cup. Énorme. Et c'est passé de Zera dans sa chambre en tant que streamer tout à fait normal qui organise un événement sympathique sur un jeu français édité par Nadeo et qui du coup a terminé cette boucle ce week-end à l'Accor Hotel Arena à Bercy sur un show devant 15 000 personnes, quoi. Événement colossal. Donc, je pense que c'est un peu l'historique global de cette ZRT Cup. Voilà, on a bien évidemment des images et des vidéos pour ce qui s'est passé ce week-end. Mais c'est vrai que quand tu le dis, c'est vrai qu'il y a une vraie transition entre le début dans la chambre et cette finale qui se passe à l'Arena. Alors, on est passé par plusieurs salles en plus différentes entre temps. Bien sûr. On est passé par du Grand Rex avec des Zéniths. Alors, il y a eu du Toulouse, du Strasbourg. Il y a eu un petit Bercy, quoi. Et c'est vrai un petit Bercy. Alors, Bercy, si je dis pas de bêtises, c'était l'édition avant Covid-18 2018, le premier ou 19 2. Le premier Bercy de l'ATM. Il y en a eu qu'un seul et c'est celui de ce week-end. Tu veux dire le premier Zénith ? Le Zénith. Ah, c'est du coup c'est Toulouse en 2018. Non parce que je disais le premier Bercy, mais en fait non, tu voulais dire le premier Zénith. Zénith qu'il y a dans les autres villes, c'était pas des Bercy. Donc il y a eu Zénith de Toulouse en 2018, Zénith de Strasbourg en 2019. Ensuite, donc, Covid, donc forcément, ça a été reporté. Donc, Bercy maintenant. Et c'est vrai que justement, c'est ce que j'avais dans mes petites notes. Mais du coup, Grand Rex sur la ZRT 4 en quand, du coup 2016 2016, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 2016. C'était la 4. 2017, du coup, à Lyon. 2018 à Toulouse. 2019 à Strasbourg. Et 2021... en campagne aussi, on peut le dire, dans un chapiteau en campagne, c'était quand même assez important et intéressant. Et 2022 du coup à Bercy ici le week-end dernier. Donc 10 années quand même assez exceptionnelles. Et je pense qu'on en reviendra un tout petit peu vers la fin pour conclure. Mais on sent que Zera a vraiment mis une coupure dans cette boucle des Trackmania Cup. Il l'a vraiment bien mis en avant là-dessus. Un événement qui s'est pas du tout terminé avec une annonce grandiose, spectaculaire et tout. C'est voilà, l'événement il est fini et il faut l'accepter comme ça. Et je pense qu'on respecte bien évidemment tous son choix là. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire plus grand en fait au final à un moment donné? C'est toujours la question qui se pose. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais après quoi? Alors après, on pourrait très bien dire. En vrai, il y a que le Stade de France après à faire. Oui, c'est ça. Et il y a quelques salles en France qui peuvent accumuler du 30 000, 35 000, 40 000 personnes, mais déjà, c'est gravissime. Tu vois, de remplir des telles salles. Et je pense que Zera n'a pas du tout envie de redescendre aussi. Oui. Parce que s'il était là à la fin de Bercy, et l'année prochaine, le Zénith de Lille, ça hype moins. J'aurais pu citer n'importe quelle autre ville, mais ça hype moins qu'un Bercy, donc on peut comprendre. On peut aussi largement comprendre sa décision là-dessus, mais à la limite, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Oui. Effectivement, on va revenir un petit peu sur cet événement au cœur du week-end, puisque forcément, on est en plein Accor Hotel Arena, on est là, on se fait plaisir, et on a une mise en scène, quoi. On a un pré-show, on a une intro, et là, ils ont mis le paquet.
Ouais, j'avoue que moi, je suis resté stoïque sur l'intro. Je sais pas si on aura des images justement ou pas, mais Je crois mais qu'on a- j'ai trouvé l'intro du show vraiment très très cool. Surtout qu'il en a parlé. Il a fait la nuit de la culture avec Étoile en live un de ses soirs dans la semaine, où il a expliqué que comme c'était Bercy, ils avaient envie de faire un truc absolument grandiose, et donc ils étaient passés par une boîte qui allait faire justement toute la scéno et réfléchir un petit peu à faire un spectacle exceptionnel. Sauf que report après report. Parce que cette boîte elle a été contactée il y a 3 ans, et il y a 6 mois ils leur ont dit en fait non, on sera pas là pour la faire quoi. Et donc du coup c'est tout ZQSD Productions qui a reimaginé, repensé le show et donné ce résultat là. Alors forcément j'imagine qu'ils ont collaboré avec différentes personnes pour la 3D quand même derrière ça, elle est assez hallucinante, donc ça a dû être un taf monumental, et du coup j'avais la chance d'être à Bercy et l'avoir vécu sur place, sur scène et tout, c'était assez exceptionnel. Enfin, pas sur scène, mais dans les gradins, bien évidemment, Oui. parce que j'étais pas sur scène. Mais t'étais sur place, voilà. Et j'étais sur place, mais du coup, ouais, quand même une intro de fou furieux, une belle scène. Et puis c'est Bercy, quoi. Grosse ambiance, Ambiance de fou. forcément. Ambiance de fou, ouais. Et c'est ça qui est trop bien. J'ai parlé de ça avec beaucoup de gens. La Trackmania Cup, c'est même les organisateurs, souvent, ils sont époustouflés par l'ambiance des Trackmania Cup, parce que t'as 15 000 personnes qui sont à fond sur ce show-là. En plus, c'est un show quand même qui a duré 4h30, quelque chose comme ça, On a 5 fini, je heures. crois, vers 23h30, Ah ouais, un truc comme du ça. coup, ça a fini en retard. De pour le 18h coup. à 23h30, donc Ouais. c'est très long, et t'as une ambiance de fou tout du long, parce que c'est des gens qui sont à fond derrière cet événement-là, et qui en profitent comme jamais quand ils sont sur place. Je me souviens, là, ils ont fait un effort de fou vis-à-vis du stream, parce que le son a été extrêmement bien récupéré sur Ouais. le flux du stream. À Strasbourg, c'était moins le cas, et je me souviens qu'il y avait des gens dans le chat qui étaient là en mode mais c'est bizarre, l'ambiance elle paraît pas ouf et tout. Alors que je peux vous dire que sur place c'était vraiment une dinguerie. Mais du coup, ouais, l'ambiance sur place elle est vraiment exceptionnelle, je trouve, dans toutes les RT Cup auxquelles j'ai pu participer depuis 2018. Et tu sens que les gens sont à fond, sont investis. C'est un événement de fou, quoi. Ils sont Donc, venus partout en France, même pour justement aller venir assister Oui, à cet événement. tout à fait. Finalement, aucun mal, aucune peine à remplir l'intégralité de la salle. Hein. Ouais, Ça, c'était... Clairement, hein. Il y a eu, il y a eu de la revente de place, parce qu'au bout de 3 ans, il y a des gens leur vie a changé littéralement, quoi. Donc ils étaient moins disponibles et tout. Il y a eu, mais au global, oui, les 15 000 places étaient vendues, quoi. Donc c'est quand même exceptionnel quand il réfléchit. Hein. Imagine si le Z-Event ou le Z-Lan était ouvert. Ouais, ce que j'allais dire, c'est hyper loin. Pardon, En plus, tu excusez-moi. parles bas, mais moi, je t'entends pas. Imagine Il était posé. Imagine s'il ouvrait un Z-Event ou un Z-Lan vraiment à un public, etc. Enfin, en soi, tu vois, l'événement serait ouf, quoi, tu vois. Par rapport à ce qu'il a arrivé à faire avec une Trackmania Cup, je parle de Zera. Mm. Ah oui, dans ce sens. Voilà, dans Ouais. une grande salle, etc. Tu vois. Après, Les Ah, les The Zedland Event, sont après, ouais. c'est- sont pas forcément adaptés pour des. oui. Non, mais pour je ce parle genre de- juste d'imaginer l'événement. Après, en soi, le réaliser, c'est de l'ordre de l'impossible parce que c'est pas du tout le même The ADN. Event, là-bas, je le vois pas du tout, quoi. Au moins, une Z-Lan, alors, dans ce cas-là. Zedland, ce que tu pourrais faire, c'est Ouais. toute la première partie, et t'as la finale ou la demi-finale et la finale, où là C'est t'en ça. fais un Ouais. spectacle très spécifique. Et du coup, tu joues là-dessus. Donc, c'est vrai que ça pourrait jouer. Mais on a eu un bout de public du coup pour l'Asiland de cette année, puisqu'il y avait 300 personnes qui étaient sur place. Et je pense que, je sais pas trop ce que l'organisation en a pensé, mais du coup, moi j'y étais en tant que joueur. Ouais. Et ça avait ses aspects positifs comme ses aspects un peu négatifs. Donc, je pense qu'au final, c'était cool. Et même Zera en parlait, que le fait d'avoir des gens face à lui avec lesquels il pouvait un peu partager cette énergie, c'était assez sympa aussi. Il s'y retrouvait un petit peu plus par rapport quand il fait des scènes justement pour la ZRT Cup. Et tu sens aussi que ces gens qui sont là, ils sont à fond. Et pareil, C'est ça. c'était une journée complète, la Zilan. Les gens sont venus de 9h du matin jusqu'à 23h le soir. Et pourtant, l'ambiance, elle était au rendez-vous et tout. Donc, Ah, parce que la foule galvanise la foule et ça Ouais, fait en plus, galvaniser aussi les animateurs et les joueurs. J'ai jeté un derrière. pavé dans la mare. Hein. Du coup, ça débat sur Dans la- avec le public le ou pas The public, Event. etc. Ah, ça serait Mais- horrible. Il y avait oui. justement. J'ai l'idée, les gars. Après, il y avait un petit cocktail qui était organisé par ZQSD. Et il y avait Météora, qui est aussi un des présidents de ZQSD Productions, et qui est justement le fameux Nicolas,
qui a poussé pour l'idée de la Trackmania Cup auprès de Zera. Et quand on en discutait avec eux, déjà Zera, j'étais assez surpris de voir qu'après 4 heures, 5 heures, 6 heures de show, il était là, il parlait à tout le monde, il avait encore plein d'énergie, c'était assez incroyable. Et je voyais aussi Nicolas qui était ultra soulagé, aussi Arcanaël que j'ai pu croiser, ils étaient ultra soulagés parce qu'ils n'ont pas eu énormément de temps pour répète. Je crois qu'ils ont eu 2 heures de répète au grand max et ils avaient tellement peur que tout se passe mal. Ils ont un problème avec un monte charge, ils ont eu de l'eau qui coulait sur le PC régie. Oui, alors j'ai vu le tweet passer justement avec les parapluies en régie comme ça, genre bon bah il pleut. L'enfer. Ah l'enfer. Ah ouais, mais ils étaient soulagés. Hein. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a eu 0 problème technique, quoi. C'est ça. Il y a eu des pertes de dynamique parce qu'il y avait le défi avec les sticks d'avion, donc forcément tu dois l'installer et tout, donc voilà. Il y a eu l'installation du circuit et tout, mais il n'y a eu aucun problème technique, aucun décalage. Enfin, le show a bien évolué du début à la fin et en vrai, chapeau pour ça, quoi, parce que ouais, ils ont bien géré et c'est vrai que c'est important que tu le dises parce que vraiment, c'est ça qui je trouve est encore plus impressionnant avec cet événement, c'est tout est en indé. Enfin, je veux dire, ZQSD est un bébé de Zera d'une certaine manière. Donc, je pense pas trop me tromper vis-à-vis de ça. Ah non, vraiment. Et donc, du coup, ouais, tout ça est en indé. Alors, il a dit 180 personnes du coup qui ont travaillé sur ce projet-là et tout. Et tout s'est bien passé. Donc, c'était assez exceptionnel. Hein. Je vois des réactions dans le chat. Est-ce que tu peux nous parler de ces voitures télécommandées? Est-ce que tout le monde est en mode des voitures télécommandées? Moi, j'avoue que c'est pas le défi qui m'a emballé le plus. Je trouvais que c'était un peu difficile à suivre, en particulier sur place. En fait, quand j'ai regardé le stream, au final, c'était mieux. Ouais. Mais quand tu étais sur place, en fait, tu voyais pas très bien parce que les voitures, elles sont toutes petites de toute manière. Oui. Et puis les écrans sont loin, donc tu vois pas non plus le flux de la même manière que quand tu es chez toi, dans le détail et tout. Donc c'est difficile à suivre sur place. Et puis malheureusement, ce qui est compliqué, c'est que tu as des voitures qui font des tours, mais il y en a qui en dépassent certaines. Donc tu en as un qui était à 2 tours, il y en a un qui était à 3 tours, mais tu le savais pas. Parce que t'as pas de compteur. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, mais par contre, c'était rigolo. Enfin, on peut pas dire l'inverse. Et justement, il y avait plein de gens dans le chat hier qui étaient là en mode, moi j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça trop rigolo d'avoir ça sur scène et tout. Et tant mieux, c'est le principal, hein, clairement. Oui, on est là clairement pour se marrer. Justement, on parlait des voitures aussi qu'on voyait sur scène. Alors, c'était pas la première fois qu'on retrouvait ces fameuses cartes mises justement sur la scène dans lesquelles justement les joueurs se retrouvent pour s'affronter. Et alors, moi j'ai un petit souvenir comme ça d'une discussion avec un joueur qui me faisait savoir que, alors visuellement, c'est génial. Ouais. C'est vrai que ça apporte quelque chose. C'est dedans, hein. Par contre, techniquement parlant, en termes de confort pour les joueurs, effectivement, c'est pas tout ça. Tu trouves que forcément, tu as toujours ce consensus à trouver entre le côté divertissement, le côté aussi mise en scène, scénographie et le confort, tout ce qu'on peut apporter au mieux pour faire en sorte que les joueurs jouent dans les meilleures conditions. Pour toi, c'est un peu là que se trouvait aussi le plus gros challenge de la Trackmania Cup? Je pense pas forcément, parce que moi je trouve que c'est acquis maintenant depuis le début que c'est un spectacle. Et souvent, je suis le premier à dire, quand je vois les gens râler sur les maps et tout, je me dis, vous aimez pas, vous jouez pas, quoi. Parce que c'est la ZRT Cup, c'est assez spécifique vis-à-vis de ça, c'est un spectacle. La majorité de l'événement est designé pour les spectateurs et non pas pour les joueurs. Et je pense que c'est important et qu'aujourd'hui, on est tous au courant de ça. Bon, c'est sûr que ça a pas l'air marrant de jouer dans les F1. En vrai, clairement, sans qu'on te le dise, je pense que tu t'en Moi, j'ai eu beaucoup de chance du coup parce que 2019, j'étais sur scène et on était sur des bureaux et des PC, donc vraiment l'une des seules scènes où c'était le cas. Mais oui, en tout cas, des retours que j'ai eu des joueurs, c'est particulier parce que t'es plus loin de l'écran et de toute façon, t'as pas le choix parce que l'écran il est posé d'une certaine manière, donc toi, t'es au fond de ton siège, tu peux pas être avancé un peu, tu vois. Mais c'est vrai que ça a l'air très particulier de jouer dedans et je pense que ça peut être très déstabilisant et oui ça peut jouer sur les performances sur place, c'est sûr, mais c'est un spectacle. Donc, ça peut jouer sur les performances comme tu dis, et justement alors on va arriver un petit peu sur le moment compétitif. Tout le monde me dit qui a gagné, on y arrive. Oui, bien sûr. Mais justement il y a eu quand même quelques profils qui étaient absents, il y a eu quelques changements sur cette dernière édition. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui justement a vu, on a vu passer des Trackmania. Du coup, pour un bout d'historique, pour les personnes qui connaissent peut-être zéro aussi de pourquoi je suis là ici en train de parler de la ZRT Cup. Donc du coup, moi j'ai démarré en 2018 où j'ai fait quart de finale et je suis
passé un peu loin d'être en demi, vu le quart de finale que j'ai eu avec un match très dur. Par contre, l'année d'après, en 2019, du coup, j'étais sur scène pour la demi-finale au Zénith de Strasbourg avec Gwen. On va reparler de Gwen. Oui. Et voilà, donc ça, c'est les images justement de 2019, si je ne dis pas de bêtises, où on était en duo. Et ensuite, 2020 qui était en solo, 2021 qui était en trio, et 2022 qui était du coup à Bercy. 2020, j'ai pas fait grand-chose. 2021, j'étais en trio et j'étais en quart de finale à très peu de choses de pouvoir me qualifier pour la suite. Donc ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Et 2022, là cette année, quasiment l'une de mes plus grosses performances individuelles aussi, mais c'était en duo, donc forcément il faut que les deux soient au max. Ouais. Mais si je devais parler uniquement en individuel, en tout cas j'étais content. Et on s'est fait éliminer de rien du tout en 8e de finale, donc pas loin de passer en quart. Et donc, Cette année-là, c'était pas Bren et Car. Non, c'était. qui étaient dans mon groupe ou Ceux qui ont gagné. qui ont gagné quelle édition? Là, tu parles de la demi-finale de 2019. Non, là je parlais de toutes les différentes années qui se sont enchaînées. Mais par contre, en 2019, c'est Bren et Karl qui ont gagné c'est en ça. duo, ouais, c'est ça. Et donc cette année, pas loin de passer en quart. Et donc du coup, c'est les gagnants des quarts de finale qui sont qualifiés pour les Zéniths, etc. en demi. Et donc du coup, cette année, c'est vrai que quand on compare par rapport aux différentes années, il y a eu des petits jeunes de la scène qui ont réussi à faire des performances de fou furieux. Il y a eu un niveau global qui s'est élevé comme jamais. Et donc forcément, il y a eu quelques noms par-ci par-là justement qu'on n'a pas retrouvés là où on les espérait. Tu en as parlé tout à l'heure, mais donc c'est Aurel et Papou qui a été, je pense, l'une des plus grosses, j'allais dire déception, mais je pense pas que ce soit le mot parce que ça va les faire culpabiliser, mais tristesse, je dirais, pour tout le monde, parce qu'on est habitué à les voir et on a envie de les voir. C'est des gens qu'on aime bien soutenir aussi, c'est des gens qui ont marqué Trackmania pendant des années et des années, et voilà, et ça a été plus difficile pour eux, du coup ils sont pas qualifiés. Et là, du coup à Bercy, on a eu Karl et Bren qui ne sont pas allés jusqu'en finale, dépassé par Otak et Wozil. Et Otak et Wozil, c'est trop rigolo parce que je prends Wozil en particulier, c'est quelqu'un que je commente sur des petites compétitions depuis 2018. C'est quelqu'un que j'ai vu évoluer au fil du temps et là, il a réussi à faire un exploit de fou. Donc voilà, il y a eu des nouvelles têtes. Surprise, justement. Et des surprises. Et j'avoue que c'est marrant parce que j'avais toujours dit ça. J'étais en mode... Bon, Karl et Bren vont rouler sur tout le monde. Bon, finalement, ça s'est pas déroulé, mais ok. Et à chaque fois, je disais... Et je pense qu'il va y avoir des surprises, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et ça, il y en a eu vraiment beaucoup, quoi. Pour le coup, C'est vrai que il y a eu vraiment beaucoup de si surprises. certains avaient commencé à miser sur leurs favoris et s'attendre justement à ce à quoi on avait légèrement été habitué tout au long de ces années-là. Ouais. C'est vrai que là, pour le coup, on était, comme on va tu dis, pas se mentir que 90% des gens qui étaient au Zénith étaient pour Karl et Bren. Et, voilà. On va pas se mentir, c'était un peu les têtes à abattre parce que champion assez régulier et forcément énormément d'enjeux. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Donc on parlait de Gwen qui donc était en duo, lui avec Afi. Nos gagnants. Oui, alors les gagnants, voilà. Attendez, on vous spoil rien en vrai. mais là, typiquement, Gwen, très jeune joueur qui, 4 jours auparavant, était juste en train de passer son baccalauréat. Quoi. Et du coup, petite anecdote, parce que moi, ça a été mon coéquipier en 2019 pour Strasbourg. Et donc, à Strasbourg, c'était 2 jours après la compétition qu'il allait passer son brevet. Donc l'anecdote derrière ça, ça veut dire que Gwen a été sur scène devant plus de 9000 personnes avant de passer son brevet. D'accord. Et là, il a été sur scène devant environ 15 000 personnes 2 jours après avoir passé son bac. Quoi. Je trouve des anecdotes qui sont incroyables. Finalement, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de commencer sa vie d'après bac en sortant de... Je pense que oui, ouais. Je pense que oui. La coupe, elle est magnifique en plus. Oui. Et Gwen, en plus, c'est celui qui a remporté une fois en solo, une fois en duo, une fois en trio, et c'est le seul dans l'histoire de la Trackmania Cup à avoir. Exactement, ouais. Donc du coup, là, il a remporté les 3 dernières, donc 2020, 2021, 2022. Donc il a bien pris sa revanche sur 2019, on va pas se mentir. Ah ça oui. Et donc du coup, pour la petite anecdote aussi, pour savoir, moi c'est un duo que forcément je soutiens énormément, c'est des gens que j'ai suivis, accompagnés depuis longtemps. Donc pour la petite anecdote, donc Gwen, j'ai fait sur scène en demi-finale à Strasbourg avec lui, et malheureusement, il était extrêmement jeune et on n'a pas réussi à aller en finale, mais déjà c'était une expérience de fou. Et Afi, c'est un joueur qui a toujours été un peu dans l'ombre de Gwen, parce que les deux, en fait,
évolué depuis 2019 sur la scène compétitive pro de Trackmania. Et ils ont évolué de la même manière, sauf que là, AFI a réussi à faire des performances de fou. Et en fait, du coup, moi, je bosse avec BDS et je commente AFI depuis plus d'1 an déjà maintenant. Donc, je connaissais Donc, c'est bien quelqu'un déjà. que je suis Ouais. très, 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 très bien et que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment quelqu'un de super. Donc, l'avoir vu là sur cette ZRT Cup écraser tout le monde, ça a été le joueur le plus impressionnant de toute la ZRT Cup, je trouve. Et gagner, moi, ça m'a... J'étais un peu ému à la fin. J'imagine que aussi, justement, est-ce que tu as pu voir un petit peu comment ils l'ont vécu après coup? Parce qu'on a Ouais. une image un petit peu sur scène, on se doute bien qu'ils étaient très heureux et Bien honorés. Et yes, mais par la suite, justement, tu as eu l'occasion un peu d'en discuter avec Ouais. eux, comment ils l'ont Je les vécu? ai vus après, t'en parlais un petit peu à cette partie un peu VIP, buffet, etc. Et donc je les ai vus un peu à ce moment-là et juste ils étaient là en mode on sait pas ce qui s'est passé, on n'en Sous le revient choc. pas. Ouais, ils étaient Ouais. vraiment sous le choc, quoi. Mais ce qui est normal en même temps, ça m'étonne pas. Hein. De redescendre, de se Bon, dire, logique. on vient de vivre un Bercy, Ouais, remporter et de le ça, gagner, en plus, quoi. Ouais. Gagné devant 15 000 personnes. Ouais, c'est ça. Surtout que- Et quasiment 200 000, quoi. Au total. Total. Donc le public, j'ai trouvé, il était vraiment très amical avec tous les joueurs. Souvent, bon, t'as Bren et Carl Junior où il y a tout le monde qui gueule. Forcément, c'est les favoris, on les connaît tous. Mais à chaque fois, il y avait aussi des Afi, Gwen, ou même il y avait Jalik aussi, il y avait Otak. Oui, Enfin, bien tout sûr. le monde a scanné le nom un peu Ouais. de toutes les pépites. Et tout le monde était content, en fait, même si c'était pas forcément leur favori qui gagnait. Ouais, exactement. C'est ça qui est trop bien avec ce spectacle, c'est que tu viens avec un favori et en même temps, à chaque fois que quelqu'un fait une bonne performance, t'es content pour lui quand même, quoi, parce que ça amène du show, du spectacle, donc tout le monde en profite, quoi, d'une certaine manière. Mais du coup, être trop fier de ce petit duo de Gwen Afi, c'est vraiment des gens que je suis depuis très longtemps et là, ils ont fait l'apothéose de ce qui est faisable sur Trackmania, quoi, voilà. Donc en vrai, non, c'était trop cool de pouvoir les suivre et de pouvoir voir ça en direct, quoi. Une page qui se tourne sur une belle conclusion dans la finalité. Ouais. C'est vrai que je pense que c'est l'un des points qu'on peut aborder un peu sur cette Trackmania Cup. C'est donc du coup Zera en a parlé. Voilà, c'est 10 ans de Trackmania Cup, une succession de salles qui va crescendo dans tout ce qui peut se faire en France depuis 2016. Je veux dire, c'est exceptionnel. Et donc la compétition se termine avec pas d'annonce, avec juste un au revoir, avec un Et merci. et merci, bien évidemment, et une Trackmania Cup qui va changer. Donc, il a pas dit que c'était fini, qu'il n'y en aurait Fini. plus jamais. Mais voilà, avec un format qui va évoluer. C'est ça qui est assez drôle. Moi, forcément, ça me fait bizarre parce que chaque année, je veux dire, tu sais très bien que vers mai-juin, la Trackmania Cup sera de retour, quoi, tu vois. Donc, presque, c'est posé dans le planning de Oui, l'année. Là, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce qu'il a prévu? Est-ce que ça va être un format différent? Est-ce que peut-être il n'y en aura pas cette année et qu'en fait il y en aura d'autres années? Est-ce que ce sera en ligne? On Je sais verra. pas. De toute façon, il n'y aura que le temps, hein, malheureusement. C'est ça. Enfin, malheureusement, on verra. En tout cas, par la suite, on espère C'est qu'on ça, exactement. retrouvera d'ailleurs tous les Après, cet grands aspect de noms surprise, qu'on c'est connaissait, cool. oui. Hein. Oui, non, mais c'est ça. C'est Ça va sympa faire une belle aussi. surprise. Oui, voilà, c'est ça, ouais. J'ai un jingle en bonus. Ok. En tout cas, merci beaucoup Wingo de nous avoir parfaitement débriefé avec, justement l'ensemble et avec grand l'historique plaisir. de toutes ces Trackmania Cup. On espère qu'on en reverra une autre, peut-être dans un grand stade, qui sait. En attendant, on a notre boss qui est juste ici, qui vient d'arriver. Alors vous savez très certainement pourquoi, puisque oui, on a un grand planning cette semaine. Mais rejoins-nous, Menro, bienvenue. Bonjour, non, je savais plus s'il y avait un jingle ou pas en On fait. a le droit à un jingle. Jungle, s'il vous plaît. Le jungle. C'est vrai que tu as même un micro pour J'ai l'occasion. même un micro, Ouais. donc tout va, Bonjour, tout va très Menro. bien. Bonjour. Bonjour. Santé. Bonjour. Comment ils vont? Très bien, et toi? Ça va? Ça va, écoute, ça va très bien aussi. Une semaine un petit peu particulière. Avec des sur bonnes le stream. nouvelles? Avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses en l'occurrence. Puisque dès aujourd'hui, rien de spécial. Mais, C'est fort. et mardi, non plus. Mais par contre, dès mercredi, alors attention, on a tout mis sur la fin de semaine cette fois. D'accord, on mise tout. Mercredi, un prime où on devrait sans doute essayer d'aller vers du TFT, hein, évidemment, puisqu'il y a le nouveau set. Merci beaucoup, Lox. Donc, on va essayer de mettre sur pied un petit truc sympa à base de TFT mercredi soir. Et jeudi, on rentre vraiment dans le dur de tout ce qui va être le dispositif Find Your Next Game, que je dis lentement parce que sinon, je n'arrive pas à le prononcer.
Du coup, ça va être quoi? Ça va être toutes La les fin. annonces. Déjà, on a eu ça va, j'ai 4 minutes. On a eu un petit state of play plutôt pas dégueu, Ah bah, clairement, ok, ouais. qui a ouvert les hostilités. Et là, on rentre dans le dur dès jeudi, donc avec un Find Your Nice Game Summer Game Fest Oui. qui sera couvert donc dès 19h30. Et pour pas faire juste une heure de récap, Max a décidé de faire un cache-cache avec les membres du récap dans tout Webedia. Voilà. Propre. Ça nous servira de pré-show. Attends, parce que moi, ça fait longtemps que je négocie notre bataille de nerfs. Là, je vais revenir plus. Ah mais c'est voilà, c'est les petits concepts à mettre en place Let's go. voilà, dans des créneaux plus courts. Trop bien. Donc après Find Your Nice Game, donc, comme d'habitude, on fait un pré-show avec qu'est-ce qu'on attend de chaque conf. On suit la conf et après on débrief à chaud et le lendemain dans le lunch, vous aurez le plaisir de débriefer tout ça. Qu'est-ce qu'on a le vendredi? On aura la conférence de Netflix Games et de Tribeca Games, Le weekend, Donc, Geek Weekend. le Geek Weekend de Netflix. T'es en train de le chercher. C'est compliqué. Hein. Le samedi, puisque oui, là cette fois, samedi et dimanche, il va y avoir des choses sur le stream. Ce sera ouvert en fin d'après-midi à chaque fois. Enfin, fin d'après-midi, même milieu d'après-midi. Hein. Puisque samedi, on aura le Future Game Show qui lui va être dès 21h, mais on risque d'ouvrir l'antenne un petit peu avant parce qu'il y a des choses qui sont tombées il n'y a pas longtemps et donc on va rajouter évidemment les briques nécessaires. Et dimanche, conférence Microsoft Bethesda suivie du PC Game Show. Donc, Le PC voilà. Game Show. C'est Gaming Show d'ailleurs, je crois. Exactement. Ouais. Et va y avoir pas mal de choses. Et on attend toujours peut-être une prise de parole de Nintendo, peut-être une de Capcom, peut-être une de Square Enix et d'autres. Voilà, on est sur les starting blocks. S'il faut déprogrammer un petit peu la semaine prochaine pour pouvoir suivre ça comme il faut, on le fera. Donc voilà, c'est un peu le message qu'on voulait vous faire passer. Donc voilà, sur le stream, il y a même un peu d'émissions ce week-end. Un truc bien chargé, en fait. Ouais. Carrément. Bah, surtout pour tous les fans de jeux vidéo, de AAA, de jeux indés, de tout ça, quoi. Ouais, de découverte. La semaine dernière, c'était la parenthèse e-sport. C'est vrai. Et là, on revient sur du non compétitif. Gaming. Voilà. Du gaming et du vrai, hein, on vous le rappelle, hein, ça commencera dès mercredi hein, avec du gaming dans la soirée. Donc ça fait plaisir. Merci Manon. Ouais, franchement, on a des belles. Pas de. On fera un petit mot sur Devolver quand même. Hein. Eh ben, on va voir si on le fait ou On pas. va C'est très annoncer, tard. On va voir peut-être. On va essayer, mais C'est peut-être. Devolver, hein, Peut-être. Non, je force pas du tout. Je vois tu pas restes quoi. Hein Tu le fais? Tu restes En vrai, tu sais quoi? En vrai, ouais. Je Ah, eh bien, en vrai, je te peut-être jure qu'on va que faire je veux Devolver bien. alors. Ah, Ah bah voilà. voilà. Voilà, vous l'avez su ici en premier. La négociation en direct, incroyable. En direct. Merci, ouais, on vous cache rien. Voilà, on est transparent avec vous. Merci beaucoup Wingo d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bah, merci à vous. J'ai vu passer un commentaire dans le chat me disant que tu avais des petites actualités, des petits tournois, des compétitions qui arrivent là. J'ai annoncé ma propre compétition Trackmania hier. Alors, c'est pas la Oh. relève de la ZRT Cup, hein, c'est un peu un concours de circonstances que je l'annonce à ce moment-là. Mais du coup, voilà, donc ma propre compétition qui va se dérouler le 18 et 19 juin. C'est ouvert à tous. C'est des maps qui sont plutôt faciles à comprendre, à appréhender, mais qui solo sont en solo, Ok, mais qui sont un peu plus difficiles à master, bien trop évidemment. bien. Bah écoute, on Mais, prend mais tout voilà. ça sur tes réseaux, j'imagine. Exactement. En tout cas, bien merci sûr. d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Alix d'avoir été là aussi. Merci Suri pour toutes ces sorties. Merci C'est à Manro toi. pour cet incroyable Ouais, merci à toi. planning qui nous attend. toi, Locke. Merci à vous. Merci le chat d'avoir été avec nous. Des gros bisous à Ken. On lui envoie plein de force et de soutien, évidemment. Et quant à vous, vous pouvez rester sur le stream pour la suite des programmes, les amis bro, hein, qui arrivent en force juste après. C'est une excellente journée. On se retrouve dès demain sur le stream. Salut.